Donc tu peux pas récupérer grand chose dans les déchetteries. Mais il faut Ah ouais, vraiment non, être en un tout cas. rat de la casse pour aller meubler parce qu'en déchetterie, il y a des trucs intacts, il y a des trucs que tu donnes. Bah, en Ouais. vrai, la déchetterie, c'est juste l'étape finale de Marketplace. Ouais, c'est vrai que c'est à la fin En du vrai. cycle. Ouais, bah ouais. Mais il y a des trucs que tu peux donner. Genre, moi, la déchetterie où je vais, de temps en temps, j'hésite un peu à genre, putain, j'aimerais repartir avec des trucs un peu. C'est un endroit que j'aime bien, la déchetterie. Moi, je suis reparti avec des livres. Bah, il y a aussi des boîtes à livres dans les déchetteries. Ah ouais? En Ou tout alors, cas, ils font- celle de Vevey, il y a... Est-ce qu'ils font un auto-da-fé avec tous les trucs qu'ils jettent pas? Juste, ils crament tout, ils sont en mode, ah là, bah, à balle, puis ils choisissent un. Je sais pas, c'est juste que à la déchetterie de Vevey, truc marrant, il y a une sorte de petit container où tu peux entrer dedans et puis il y a vraiment genre tous les objets les plus random que tu puisses trouver. Il y a genre dans un coin, il y a des livres et à côté, il y a genre des parasols. Tu sais. Ouais, ouais. Ouais. Bon, ouais, c'est la vie est random également. Bienvenue chez moi. Bienvenue Voilà. chez moi. La salle de la SSA. J'étais en train de réfléchir s'il y avait un moyen de retrouver chez moi avec la vidéo, mais non. Donc bienvenue chez moi. Et puis voilà. Moi, ce que je Il me habite demande- à Donetsk, si jamais. Ça fait vraiment long la route. J'habite à B. À B. C'est pas... Derrière les mines de sel. C'est quoi cette vanne? Oh mon dieu, il habite à B en fait. Depuis le début, il ment, il est pas à Vevey, il est à B. Mec, l'angoisse d'habiter à B. Ouais, je vais pas te mentir. Déjà, Aigle. Flemme. Ouais, flemme. Habiter- Mais Aigle, il y a... Ah, En fait, si t'habites. Déjà, Aigle. Flemme. Et entre Aigle Ah. et Martigny. Quel enfer. Mec, B, il est entouré de soit la montagne, soit deux villes vraiment un peu... C'est montagne. Tu préfères Aigle ou Martigny, sincèrement? Moi, Moi, je crois Martigny. entre Aigle et Martigny, j'aime pas B. Je sais pas, je pense que je préfère Aigle. Moi, je pense que je préfère Martigny quand même. Mais je sais que B, c'est le moins bien des deux. C'est un peu une plus grande ville que. B, c'est vraiment le moins bien entre Aigle et Martigny. Ouais. Non, il y a pire, mec. T'habites à Saint-Trifon, mec. T'as envie de te. Ouais, mais vas-y, ça compte pas, mec. J'ai un pote qui est- Saint-Trifon, frère, c'est un endroit fictif, mec. C'est J'ai un pote c'est qui quoi ce nom déjà, mec? récemment s'est fait affecter. Saint-Gingolf, mec. Vas-y, l'endroit, c'est le village des Schtroumpfs, mec. Saint-Gingolf. Saint-Gingolf, c'est connu encore. Oui, c'est C'est la cool. dernière ville avant la France. Tu savais qu'il y avait... Oui, puis c'est en deux. Il y a la partie Et c'est française Pirbo, et en la plus. partie suisse à Saint-Gingolf. Ça Ah, va? la ville, elle est coupée en deux. Ouais, elle est coupée en deux. Il y a une partie Et du coup, il y a deux administrations. Et Oh. en l'année 2021, ils ont la partie suisse, ils ont fait de la merde et du coup, ils ont demandé aux gens, pouvez nous renvoyer les preuves que vous avez payé vos impôts pour l'année 2021 parce qu'on a tout perdu. Mais que la partie suisse. C'est trop de la merde. Et toutes ces villes coupées en deux, mec, ça doit être Le l'enfer. truc que j'ai jamais l'administration. compris, c'est le système des jumelages. Ouais, c'est trop random. Je comprends jamais. Eh, on aime bien. Mais Genre, Vevey, je crois, ils sont jumelés avec une ville random en Alsace, mec. Mais pourquoi vous faites ça, mais... Mais ça me bute parce Je sais pas à que quoi ça sert. Nyon, ils sont jumelés avec Nyons, qui est en Drôme en France. On dirait un peu une blague. Ouais, c'est vraiment gamin, quoi. Genre, il n'y a rien en commun. Ok, on parle français. Genre, c'est juste, il y a un S, les deux villes, ils se sont dit, c'est pas trop marrant quand même. Ouais. Putain, on est cassé. Mais après, au moins, il y a un point commun parce que parfois, mec, il y a des trucs genre. Tu sais, la ville de Orléans est jumelée avec Gelsenkirchen. Et il y a quoi comme lien? Il y a rien. Parfois, ils s'envoient de la thune un peu parce que c'est l'Union Européenne et tout. Tu crois Mais qu'ils genre, sont what là the fuck? Ouais, il y a des. Parce qu'en des vrai, je sais liens. pas à quoi ça sert de jumeler sa ville. Tu vois? Ouais, bah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est juste des trucs culturels un peu. Ok. Mais tu fais de la pub pour ta ville dans une ville random, mais personne va venir chez toi, genre. Ouais. Les C'est gens. marrant de faire un truc un peu. Mais genre- j'avais un pote, j'avoue, j'avais un pote quand il était petit, parfois il allait en vacances à Nyons. Et j'étais en mode. Il est victime du jumelage, mec. C'est la première fois de ma vie que j'entends que ça sert à quelque chose. Ouais, les gars, il est vraiment genre. Il y a vraiment un panneau quand t'entres dans les villes. Et puis C'est où, ils se sont Nyons? dit, genre, c'est dans la Drôme, en France. C'est Ok. dans le... Tu sais, c'est la partie du sud de la France où il n'y a pas la mer. Ouais, Du coup, ouais. c'est genre, c'est le sud, mais pas le sud. Ouais. C'est un peu bizarre. Sud, mais oublié. Ouais, ouais. C'est le sud où les gens sont partis. C'est quoi comment je vais formuler ça? C'est quoi ton hobby ou ta passion que tu penses que tes gosses ou tes petits-enfants ils vont trouver complètement autistes? Je pense que GeoGuessr, le jeu, Ouais. c'est quand même vachement inutile, quoi. Et je suis quand même pas mal. T'es sérieux? T'es chaud à GeoGuessr? Ouais, mais je suis con parce que j'ai arrêté. Franchement, je pense que si j'avais continué,
j'aurais pu peut-être à un moment, et peut-être j'abuse et je me vante, mais faire quelques compètes un peu. Et pas être bon, parce que les pros, ils sont intouchables. Mec, Mais moi, ça me terrifie. J'ai déjà vu des vidéos de gars qui speedrun GeoGuessr, c'est terrifiant. Les mecs reconnaissent des bouts de trottoir. Ouais, non, mais ok, j'avoue, je suis un peu arrivé là. Mais c'est un peu, moi, je reconnaissais vraiment des trucs, genre, je me faisais peur à un moment. J'étais en mode, oh putain, ça, c'est un panneau portugais. Parce que dans l'Union européenne, ils se ressemblent tous, mais genre, il y a des mini, genre la typo au Portugal est pas pareille qu'en Espagne, et elle est pas pareille en Je crois que France. je vois. Il y a des mini diffs. Ouais. Vraiment des trucs que quand tu joues pas, tu vois pas, quoi. Et je voyais des trucs, je voyais genre, tu commences inconsciemment, les plaques, tu commences à retenir 2-3, genre, ça, c'est cette région-là en Roumanie. Enfin, mec, ça commence à être flippant. Et parfois, tu commences juste l'ambiance de l'endroit. Parfois, tu peux faire à l'ambiance, genre, ça donne une vibe d'Estonie. Ouais. Et c'est Estonie. Et t'es là, ça commence vraiment à faire flipper, mec. Ouais. Et je me suis arrêté à un moment où j'ai l'impression tu pouvais progresser. Parfois, tu avais un plafond de verre qui était dur à passer parce que le niveau au-dessus, c'était des mecs qui, premier degré, je pense, vu la vitesse à laquelle ils répondaient, soit ils trichaient, soit ils avaient juste mémorisé par cœur toutes les données possibles de GeoGuessr. Parce que GeoGuessr, évidemment, il va pas en Corée du Nord, par exemple. Ouais. Il va pas, genre, par exemple, il va pas au Myanmar et puis au Laos, il va que dans une certaine région et puis des trucs comme ça. Du coup, il y a des mecs qui commencent à mémoriser. Et j'ai regardé les pros, ils commencent vraiment. C'est basé sur Google Maps, mais du coup, ils vont pas partout. Ouais. Genre, il y a le Kyrgyzstan, mais pas le Turkménistan, tu vois. Ok. Donc, ou alors, il y a genre 2 points dispo de gens qui ont pris des photos. Et puis du coup, tu sais déjà, genre. Ouais. Ok. Et il y a des endroits qui reviennent plusieurs fois. Et du coup, pour moi, c'est pas accurate. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai un peu laissé. Puis j'ai vraiment la flemme de mémoriser par cœur genre la séquence. Je suis pas si autiste, ok. Et de 2, c'est pas un talent de genre tu sais reconnaître n'importe où t'es dans le monde. Non, tu sais reconnaître où t'es selon Google Maps. Genre, tu deviens juste un passionné de Google Maps. Ouais. Et pour moi, c'est pas une passion qui mais sert vraiment dans la vie. Mais ça revient au même. Parce que genre, tu vois vois vraiment l'endroit. Ouais, mais un pro de GeoGuessr, tu le mets, je sais pas, typiquement au Turkménistan, et puis peut-être qu'il va pas savoir où il est. Tu vois. Ok. Si tu le mets au Venezuela, il n'y a pas de données Google. Il connaît pas toute la map, il connaît juste les zones. Où c'est logique parce que c'est des pays fermés où du coup personne va, tu vois. Mais j'ai trop envie d'aller au Kazakhstan. Ah ouais? Ouais. Faire du cheval dans les plaines un peu torse nu exactement. Battre. Mec, j'ai trop et juste d'aller faire des stages avec les mecs les derniers 20 personnes qui chassent à l'aigle. Chasser à l'aigle, c'est vraiment le flex. C'est vraiment un truc de fou, mec. Et j'ai vu un truc et je suis tombé dessus ce matin en plus. Ils les lancent un peu au début, non? Ils lancent un peu l'aigle, ils les prennent dans la main, ils font et l'aigle il part et tout. Genre j'ai vu des extraits vidéo. Genre c'est des prédateurs qui utilisent des prédateurs en outils. Ouais. C'est une dinguerie, mec. C'est quoi le truc le plus insolite? T'imagines tu chasses au gorille, genre. Putain, tu chasses au chimpanzé, que ça doit être KO, mec. Comme ils reviennent jamais, ils trouvent un truc, ils le mangent dans leur coin, ils se branlent et ils reviennent vers toi avec rien dans la main. C'est tellement sûr. Tu peux pas maîtriser. Tu peux faire du chasse à l'humain, ça s'appelle la société. Oui. Tu ferais de la chasse? Je me suis toujours dit, tu sais, les véganes, ils sont en mode comment tu peux manger un animal et je me suis toujours dit, je pense que si tu butes un animal, après, t'es en mode bon, ok, t'es legit parce que t'es vraiment quelqu'un qui l'a fait. Et en réfléchissant comme ça, quand même, tu te dis, quel animal tu serais ok de buter? Poule, ouais, c'est ok. Ouais. Cochon, c'est pas le truc que je ferais avec grand plaisir. Cochon, c'est trop chiant. Et ça a l'air chiant. C'est trop chiant. Moi, j'ai assisté à des... je sais pas comment t'appelles ça, des... des bêtes de soirée. À des soirées au MAD. Ils butent des porcs au milieu, c'est ça le MAD. Et mec, en fait, c'est trop chiant parce que genre, tu dois prendre un giga couteau de 90 cm et tu dois viser un point précis parce que si tu touches pas directement le cœur, en fait, le cochon il va juste se tailler en courant et c'est un enfer. Genre, c'est. Et puis c'est horrible pour lui aussi. Ouais, c'est horrible pour lui. Il crève lentement. Machin, et puis ça gueule, et puis ça part en. Tu peux pas le guillotiner un peu, genre.
Non, ça je crois que c'est vraiment chiant genre à la tuer. pire manière de le buter. J'ai toujours dit, tu peux. qu'il Si y a un trop de animal gras. meurt de vieillesse, ouais, bah ouais. Si un animal meurt de vieillesse, tu peux le grailler aussi là, non? Ou la viande elle est nulle à chier, genre. Je pense que la viande est moins bonne. Ouais. Mais justement, et vache, ça a l'air méga chiant aussi. Comme genre, par exemple. Mais au fusil, mec, tu peux pas buter un cochon. Bah, au flingue, frère. Non, parce que ça détruit. En gros, je crois qu'il y a un truc de. C'est comme. J'ai appris un truc. Parce que, en gros, la dernière fois que j'étais au Portugal, j'ai été voir. Ça s'appelle une battue. Oui, je crois en français, ça s'appelle une battue aussi. C'est vraiment genre la chasse en mode avec les chiens et la carabine. Ouais. Et, Duck Hunt. et trop marrant parce que, genre, ils chassaient dans les collines, machin. Et moi, je me suis mis tout en haut d'une colline et, genre, juste, je les regardais. T'sais. Ils sont tous en fluo Oh, et tout. trop Du coup, stylé. tu vois plein de petits PNJ qui se baladent dans la plaine. C'est assez marrant. Et tu les entends tous gueuler, puis les chiens qui gueulent, machin et tout. Et il y a un peu un truc de. En gros, plus vite tu le tues. Genre, si t'arrives à le one-shot sans qu'il t'ait repéré et tout, c'est mieux. Parce que sinon, il stresse. Et du coup, les muscles vont se raffermir. Et du coup, la viande sera moins Oui, bonne. ouais, t'sais. j'ai vu. Mais c'est souvent dans les élevages, la viande est moins bien parce que. C'est pour ça plein air, c'est mieux, genre. Parce qu'ils ont des manières de. En gros, plus tu stresses l'animal, plus Ouais, quand moins la viande ouais. elle sera bonne, je crois. Bah, les élevages merdiques, c'est aussi ça, genre. Mais. Et ils tuent trop de sangliers à chaque fois quand ils font les. Parce que c'est assez connu dans Il mon y avait des village. vidéos de caméras, pas de, je veux dire caméras cachées, non, de caméras dans des abattoirs où c'était horrible, genre les gars ils prenaient des cochons puis genre des petits genre et ils les tapaient contre un mur, c'était horrible, frère. Pas une caméra cachée, genre c'est pas Ouais. caméra cachée mais genre de Greenpeace. Moi, je comprends le fait de vouloir interdire ce genre d'abattoir. t'sais. Ouais non ça c'est chaud. Mais non mais voilà en me disant quel animal je pourrais buter, c'est là où je me dis mec je pense que j'ai pas les couilles de buter un veau. Un veau. Donc, je suis toujours un peu, quand je mange du veau, je suis toujours un peu en mode. S'il est malade et qu'il est mort, bah voilà, il est mort, tu vois. Ouais. Et moi, ça me dérange pas, mais buter un veau, c'est quand même J'avoue, un peu le truc de en genre. En plus, c'est situation- trop en flex, quoi. Genre, je pourrais attendre avoir plus de viande après, mais Ouais. je veux avoir une viande un peu plus tendre. Ouais. C'est un peu chelou, je trouve, de buter un veau, tu sais. Mais bon, s'il est mort, il est mort, quoi. Moi, en situation de survie, je pense que je bute n'importe quel animal. Oui, bah voilà. Ça, voilà. En situation de survie, je bouffe, Mais après, de la merde, frère. Mais là, je suis en mode. Bah, Non, j'ai envie, jamais. j'ai envie de manger. Bah, il y en a dans les commentaires de notre. Ouais. On doute un peu. Mais. Ah, quel animal Veau, ouais. Il y a moyen. Bœuf, machin. Moi, j'ai déjà buté des lapins. Ouais, ça c'est. J'étais ma grand-mère à buter des lapins Ça, quand ça. j'étais gosse. C'est bon le lapin, ouais. Moi, de base, je pensais que j'allais juste les attraper pour les caresser. Mec, une fois, Elle les caressait, mais après elle tordait le cou. Bah mec, la toute première fois, je me rappellerai à vie, toute première fois de ma vie où je vais avec ma grand-mère machin dans la cage à lapin et tout, puis elle me dit ah va attraper celui-là et tout. Moi j'étais tout content, j'étais en mode ah putain on va faire une petite activité et tout, on va les caresser. J'arrive, je le donne à ma grand-mère, elle me dit tiens lui les pattes, je lui tiens les pattes, Oh. tranche la gorge, Oh. tranche la gorge et après on doit attendre qu'il se vide de son sang. Toi t'as 8 ans. Mais même pas, je devais avoir genre 5-6 ans, un truc comme ça. Oh, wow. Mais ils ont tellement aucune sensibilité. Mec, oh. aucune sensibilité. Tranche la gorge, machin, attend que ça se vide de son sang, et puis après, genre vraiment, en fait, il enlève la peau avec la fourrure et tout, comme si. Comme t'enlèves la peau d'un cervelas, tu sais. Genre juste, tu prends d'un bout et tu tires, et puis ça. T'as dit cervelas? Ouais. C'est cervelas, non? J'ai toujours dit cervelas. Cervelas, tu dis? Ouais. Mec, on t'a brainwashé, mec. Qui t'a dit cervelas? C'est cervelas? Je sais pas. En vrai, ça fait plus sans cervelas. Dans les deux cas, c'est dégueulasse. De cervelas et le lapin. Cervelas. Tu trouves Grillé, c'est bon parce que t'enlèves le goût. C'est pas, mec, c'est pas une viande. Bah, c'est la pire, quoi. C'est pas une viande de choix, mais ça se mange. J'ai un mec dans genre Philippe Etchebest qui fasse un bête de plat et dans les ingrédients, eh ben je vous révèle que dans les ingrédients, il y avait cervelas et des chips. Ce serait génial. Enfin, En un vrai, dinguerie avec des. Mec, Je suis sûr, mec. Je C'est suis sûr que ça existe. Une marinade, genre t'écrases des chips et tu le mets sur du cervelas et Il y a tu un grilles, compte Insta je qui suis fait sûr ça. que c'est bon. Il y a un Ah ouais compte, il y a un compte Insta qui fait ça. C'est un Français qui appelle ça genre les repas de la galère ou un truc comme ça. Où en gros, c'est juste des mecs qui ils lui donnent genre ouais, il me reste ça dans mon frigo. Et lui, il fait un truc giga gastronomique avec ça. Genre, il me reste des chips, un fond de camembert, Ah, wow. un fond de camembert, 2-3 raviolis cuits,
machin et tout. Et le mec, en gros, genre, bah, du coup, le mec, il fait vraiment de la magie. Genre, il va mixer les chips pour faire une panure, machin. Et après, il le jette et il apporte un plat déjà fait. Et voilà. qu'il allait chercher au resto de vin chez lui. C'est quoi la commande la plus étrange au McDo? Moi, je comprends jamais le choix des nuggets, frère. Pourquoi tu Pour commandes- toi, c'est le truc le plus bizarre au McDo, c'est de prendre des nuggets. C'est pas le truc le plus bizarre. Mec, le rapport quantité-prix est pas mal. Des nuggets. Et il n'y a pas de pain en plus. Ça pour tous les G qui essayent de pas manger trop de sucre, mec. de sucre. Bah, ouais, bah du coup, dans les sauces et dans la panure, peut-être. Mais genre, 20 nuggets, c'était toujours été dans les 11 balles, un peu, un truc comme ça. Non, c'est plus cher, mec. Non, mais. C'est en tout cas 15 balles. Et 20 Ok, nuggets, peut-être, mec. ok, peut-être que c'est 15 balles. C'est Ça fait en longtemps tout que je suis cas pas allé. 15 balles. J'essaie de pas aller au McDo en vrai. Mais. J'ai déjà parlé de ma théorie du McDo. Oui. Vas-y, balance ça. C'est vrai que c'est drôle. En gros, moi, quand je. Il y a un seul. Je vais jamais au McDo. Boycott McDo, fuck McDo. Je m'en branle. Je serai jamais sponsor par McDo, ça me va très bien. Moi, oui. Si vous voulez venir, moi, n'importe Moi, qui peut me Burger sponsoriser. King, par contre, si vous voulez, moi et Félix, on se tabasse devant la caméra. Ouais, Moi, ouais. en portant la couronne de Burger Par King. pitié, même. Et Félix avec le nez rouge de. Si vous voulez refaire des pubs comme dans les années 90, tous les deux, ils font la guerre et tout, moi, je suis chaud de Je suis giga reprendre chaud à ça. faire ça. Je suis giga chaud à faire Team ça. Burger King, Voilà. vas-y. On peut faire d'autres trucs aussi, Pepsi, Coca, nous on fait tout. Tu prendrais Pepsi ou Coca? Pepsi juste pour faire le gars original. Ok, bon, je prendrais Coca. Juste parce que je m'en branle. Et bref, McDo. Israël ou Fuck Palestine? Tu Imagine des gars, prendrais Israël ou Palestine? ils font des concepts. BK ou McDo? Café ou thé? La prochaine vidéo, c'est Israël ou Palestine? Putain. Bref, excuse-moi. En plus, j'étais en train d'imaginer comment rendre le compas équitable. Tu sais, genre, tu dois. C'est genre 15 contraintes. Ouais, c'est ça. Ça va, c'est équitable. Tu dois prendre un nain. Bon, c'est pas contre Mike Tyson. Bon, Mike Tyson maintenant, ça va. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, McDo, fuck McDo. Parce que chaque année, ils augmentent les prix et ils baissent les quantités et ça devient de plus en plus de la merde. Ça m'énerve. Ouais. C'est de plus en plus un scam, McDo. Et j'arrive Ouais, pas. ouais. Moi, ça m'énerve que les gens s'en rendent pas compte. Ouais. Et les gens adorent le McDo, mec. T'as jamais entendu les gens, ils sont vraiment amoureux du McDo. Et tu les regardes dans les yeux, tu fais, est-ce que tu aimes ce que tu manges là maintenant? Et ils sont en mode, oui. Mais je peux comprendre. Et ça... tu changes l'endroit, genre tu leur fais acheter la même chose, mais c'est écrit Subway dessus ou n'importe quoi d'autre, même juste rien. Ouais. Et ils vont commencer à voir le truc, genre, mais mec, c'est dégueulasse. Honnêtement, ça a bon mais goût. non, c'est pas si mauvais, mais genre, ils vont être en mode, je vais pas y retourner demain. Genre. Non. Il y a des gens, ils y vont vraiment chaque semaine en mode, Si c'est je un peu devais genre. bouffer. Moi, franchement, Il y a des gens qui disent, j'ai déjà entendu, j'ai besoin d'un McDo. Ouais, j'ai déjà entendu ça aussi. Genre, tu sais, après pas forcément une soirée. Genre, je sais pas, t'as fait une journée ski et tout, et t'as Ouais. les gens, ils sont en mode, ah, j'ai besoin d'un McDo. Mais je comprends ta théorie en vrai. Bah ouais, du coup, moi, fuck McDo, je le répète pour la 80e fois. Par contre, je dois avouer que c'est bon. C'est bon, ok. Mais les quantités et tout, bref, tout le reste, ça m'énerve. Bref, McDo, j'y vais que et uniquement quand je suis au bout de ma vie. Genre, je suis un peu dans un mood dépressif, machin et tout. Parce que comme ça, genre vraiment, je vais en plus, déjà je me sens trop mal, je me sens comme une merde. Je vais manger McDo. Ouais. J'ai l'impression d'atteindre le fond du gouffre. Tu sais, Ouais. je suis tout seul. Je mets pas de musique, rien. Je suis tout seul dans le fond du McDo avec mon Big Tasty et mes frites là. Il se déguise en Ronald McDonald et il pleure seul. Voilà, je suis là. Et je continue de bouffer seul dans mon coin. Et tu vas dans celui où c'est le bar et il y a la fenêtre, non, comme ça tu vois les gens dehors. Ouais, Ils ouais. sont plus heureux que toi. Ouais. Bonus, s'il y a Et tu le fais à la Saint-Valentin. le sort de labyrinthe dans lequel les enfants ils vont jouer à côté, machin. Et tu vas pendant qu'il y a des gosses et tu les fais fuir, genre tu niques Ouais, l'ambiance. Tu t'énerves contre les gosses Et qui tu sont dans le fumes labyrinthe. 3 clopes un peu. Genre. Voilà, dans le fond du McDo. C'est vraiment le seul scénario où j'y vais. Parce que comme ça, je vais vraiment atteindre le fond du gouffre. Et le lendemain, à chaque fois, j'ai j'ai une sorte de remontée. Au moins, je suis Je pas me en train dis, de pleurer. là, au je suis McDo. au fond, là, je suis au bout de ma vie. Genre C'est vraiment, vrai, ça. je suis la dernière des merdes. Et à partir de là, ça me donne une sorte d'impulse pour genre me reprendre en main. Je suis en mode, non, tu peux pas être une merde à ce point-là. Ouais. Le truc bien de fumer de la meth au McDo, c'est que le jour après, quand tu le fais pas, bah t'es pas en train de fumer de la meth au McDo, t'es mieux. Mais il y a des vraies Il y a théories. un vrai truc de toucher le fond. Quand t'es proche du fond, Ouais.
il faut aller toucher le fond. Ouais. C'est comme les gars qui pèsent 98 kilos et qui sont en mode faut que je perde vraiment du poids et qui sont vraiment déter. T'as envie de leur dire genre Tape les sangs. ok mais t'as pas les sangs. Tu sais ton pote méga fit qui vient vers toi et qui fait genre mec tape les sangs, peut-être t'as envie de lui dire mais nique ta race mec, genre, je vais mourir mec. Mais tu sais imagine l'inverse, c'est trop horrible. Quelqu'un d'anorexique, tape les 10 kilos d'abord. Non, je sais pas, ce serait horrible. Là, si je voulais prendre du poids, je connais tellement de techniques pour genre prendre du poids. Moi juste du pain. Alors non, c'est de loin pas le plus efficace parce que le pain il va te gaver. Mec, tu Ouais, c'est bouffes vrai. juste, mec, littéralement, juste tu t'encules, tu mets full huile d'olive sur tout ce que tu bouffes. C'est parce que c'est le truc le plus calorique possible. Tu bouffes des tartines au beurre de cacahuète, mec, ou juste tu bouffes des cacahuètes Ouais. en boucle un peu. C'est hardcore. Des chips, Ouais. c'est des trucs en Bah fait. du c'est- sucre en vrai, du coca, genre des trucs comme ça. Je crois le sucre même pas tant. Ah ouais? Mec, il y a des trucs qui sont beaucoup trop caloriques pour rien. Genre un paquet de chips, ça se bouffe facile. Ah ouais, il y a une shit calorie là-dedans? Mec, c'est genre Putain, je regarde jamais. 100 grammes, c'est genre. C'est quoi, 600 calories je Je crois. regarde jamais parce que j'ai la flemme de relire le tableau périodique à chaque fois. Genre. Ouais, ouais. Flemme de revoir. Moi, je connais à peu près tout. Flemme de revoir le magnésium ou la magnésie. ou Ah, ce moi, je m'en truc-là. branle de tout. Moi, Le je connais- manganèse. Tu sais, je pensais avoir fini avec le manganèse. J'ai pas envie de le lire. Non, moi, je connais juste les calories et le taux de prot dans à peu près tout. Mais par cœur. Dis, dans les livres derrière, il y a combien? Mec, Bon, les livres de le papier, développement personnel, ils ont un peu plus. le- Dans Ouais. un Naruto, il y en a pas mal aussi. Ça aussi, Naruto, si tu manges que ça, tu deviens fat. C'est quoi le. Putain, moi, l'huile d'olive, j'abuse un peu, mec. J'en fous en partout. Ça commence C'est à très bien. tellement Mais calorique. c'est trop bon. l'olive, mec. En même temps, après, tu vois, j'essaye un peu. Mais ouais, en vrai, sur le truc de McDo, il y a des vraies théories comme quoi, genre, en gros, il y a plein de gens, ils vont rester dans une zone d'inconfort parce que l'inconfort est pas trop extrême et du coup, ça demande plus d'efforts de sortir de la zone d'inconfort que d'y rester. Alors que si t'es vraiment au bout de ta Ouais. vie, Oui, tu casses le confort en vrai parce Si que le- tu te, si l'in- tu te... Ouais, tu te mets dans l'inconfort. Enfin, tu t'es tellement confortable que t'es inconfortable. ouais, genre. des fois Ouais, c'est je confortable de rester dans l'inconfort. Si l'inconfort il est Ouais. pas trop hardcore. Alors que si ta situation elle devient tellement inconfortable Ouais. que t'es obligé de sortir. Ça m'est arrivé une fois, ça. Je pense, une seule. Peut-être quand j'étais petit, 2-3 fois, mais ça compte pas. J'avais fini l'armée. Donc, moi, j'ai fait service court. Donc, Ouais. c'était l'école de recrue 4 mois. Et j'ai fait en été. Ce qui fait que quand tu finis en début novembre, qui est une période un peu bizarre pour être libre. Ouais. Tu sais, personne en vacances. Tu vas à pas part kiffer. les gars qui ont fait l'armée, t'as pas envie de les revoir. Genre, t'es en mode, les gars, je vous adore, mais je vous ai vu 4 mois. Puis t'es là, chez toi, et genre, il pleut, et genre, tu fais rien. Et dans ma tête, pendant l'armée, tu sais, t'es un peu déconnecté. Du coup, j'étais en mode, mec, j'ai trop hâte de finir. C'est bon, ils vont pas me faire grader, je vais être libre, enfin. Balèque, je m'en fous et tout. Et en fait, les week-ends à l'armée, c'est un truc cool quand même que tu découvres un peu pour la première fois. C'est ce concept de je suis libre et j'ai rien à faire. Et j'ai pas besoin de. Et genre, Ouais. juste dimanche, je reviens. Parce que quand tu travailles et que tu étudies, les week-ends, c'est pas des vrais week-ends à moins que tu sois en vacances, quoi. Ouais. Du coup, j'avais trop hâte d'être libre et tout. Déjà, on finit l'armée. Dernier jour, on mange genre du poulet qu'ils ont ramené dans un stand, machin, à l'endroit où on est licencié et tout. Le truc, il était contaminé. On a tous eu la chiasse pendant genre 2 jours, mec. Mais vraiment un truc hardcore. On était au lit, genre. Après 2 jours, il y a un gars qui envoie dans le groupe de l'armée. Il fait genre, les gars, vous aussi, vous avez la chiasse. J'étais en mode, ok, cool, parce que flemme d'être le seul. Et après ces 2 jours, j'avais quelques jours avant que je parte en avion en Espagne. Et j'étais vraiment chez moi, un peu en Suisse. Il pleuvait début novembre. Je vois 2-3 fois des potes. Puis vraiment, j'étais juste un peu en train de jouer à GTA. Et puis je me battais les couilles, je faisais rien. Et après, mais vraiment, hein, après 48 heures, j'étais en mode, c'est le pire moment de ma vie. Ouais, c'est c'est l'enfer. nul à chier. Mais justement, ça m'a fait ce truc-là. Ça m'a fait ce truc de putain, mec, j'ai pas envie de rien faire. C'est nul, mec. Ouais. Et en fait, tu fais pas vraiment rien, mais tu fais que des trucs. Genre, c'est bon. En fait, je pense que tu as besoin de 24 heures de repos, ok. Ou ok, t'as fini l'armée, détente, j'en ai rien à foutre. Ok, mais après, en fait, c'est plus vite que ce que tu crois. En Moi, fait, je pensais que genre, il me fallait 5 jours. Non, mec. Genre, pas du tout. Non. Une semaine sans rien. tu fais tu 2 pètes grosses un nuits de câble. sommeil. Tu fais 2 grosses nuits de Ouais, sommeil. c'est bon. 2 jours un peu à chill, machin, à faire ce que tu Ouais, veux. ouais. Et après, c'est bon. Et après, c'est bon. Et ouais, c'était bizarre, mec. Et après, ouais, ça m'a donné envie de faire des trucs. Mais moi, je suis persuadé que. J'avais une théorie là-dessus. Mec, j'ai vraiment tout théorisé dans ma vie. Mais genre, moi, j'avais dit quoi qu'est-ce que je disais déjà à une époque? Je disais que pour moi, l'humain, pour être heureux, il a besoin de 3 trucs. C'est genre. La santé. Pussy, money, weed. C'est Snoop Dogg. Ça y est, Je crois que c'est la santé. Je crois que je disais la santé, un cadre C'est social. vrai que sans santé,
T'as déjà essayé? Et Chiant. bah, franchement, moi, j'ai Genre toujours zéro santé. niveau 0 en santé. Genre j'ai 0 en santé. Niveau 0, c'est la mort. C'est quoi le niveau 1? Niveau 1, t'as le rouge sur les bords de la caméra, puis tu marches lentement. Et tu dois attendre 10 secondes. Niveau 1 de la santé, c'est vraiment genre phase terminale du cancer. Genre, t'as fait des chimios, mais ça n'a pas marché. Niveau 1, vraiment c'est t'es sur le point de prendre exit. Genre, Ah ouais. t'as exit au bord des lèvres. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ouais. Tu sais qu'Exit, t'as pas le droit de le prendre pour des raisons égoïstes, selon eux. Genre, t'as pas le droit de le prendre juste parce que t'as envie. Mais le suicide, le suicide, c'est catégorisé en 4 types de suicide. Je crois que j'en avais parlé une fois vite fait. Et moi, je suis en train d'essayer d'écrire des blagues dessus et c'est plus compliqué que ce que je pensais. Mais il y a le suicide altruiste, le suicide égoïste, le suicide. Ah oui, ouais. J'ai plus les autres. Joyeux. Non. Il y a 4 types. En gros, il y a pour une cause et en fait le concept même de suicide égoïste. Tu ferais une grève de la faim. Genre, tu sais, ces mecs, ils s'attachent. Moi, j'aurais peur que tout le monde m'ignore. Imagine, tu t'attaches à un poteau, tu dis je remangerai pas jusqu'à ce que machin. Et puis t'as une revendication. Et toi, tu crois que tu vas être un héros. Et tout le monde s'en tape. Imagine, ça va être horrible, frère. Et t'as pas le code pour la clé. T'es vraiment là en mode bon, c'est bon. Genre, t'es devant Nestlé en mode je la sortirai pas tant que vous faites pas mieux, machin. Y a pas et des Nestlé, gens- ils sont en mode ok, on s'en fout. Il y a pas des Tout gens le qui monde avaient s'en fout. essayé un peu sur la, je C'est crois, horrible. sur la place à Berne, là, devant le Palais fédéral. Je crois qu'il y a des gens à une époque, je sais plus pour quelle cause, qui avaient essayé un peu. Et après 2 jours, ils s'étaient barrés, je crois. Après, tout mon respect, hein, ça se trouve, c'est une cause noble et j'en sais rien du tout. Disclaimer. Mais ça m'a toujours fait rire d'être comme ça en Suisse. T'es un peu en mode, moi je sais pas, mec. Genre, bien sûr, il y a des cas extrêmes. Je comprends une grève de la faim devant l'ambassade genre d'Israël. Ouais. Mais devant le palais fédéral, frère. Alors peut-être c'est quelqu'un de spécifique à qui il est arrivé quelque chose de grave et tout, je dis pas. Hein. Mais tu sais, il y a pas un truc de... Tu veux vraiment genre... Bah voilà quoi, il se casse au bout d'un moment. Bref, bien joué. Ouais. Je suis sûr, il allait serrer la main un peu de tous les gens qui étaient pas d'accord à la fin. On avait eu. Ouais. Tu changes d'avis pendant une grève de la faim, ça va être trop ridicule. Je mangerai pas jusqu'à... Putain, en mode... Bon, vous avez raison. Bah, mec, franchement. Ça doit être Ah, ok, ça c'est le moment où tu touches le fond. C'est quand t'es en train de manger seul au McDo en pleurant parce que t'as Après. raté ta grève de la faim. T'es vraiment là en mode. Toum, toum, doum, doum. C'est le pire moment. Je pense vraiment qu'en plus tu changes un peu d'avis. Mec, je pense vraiment que la fin, le moment où t'as vraiment la dalle. Ok. T'as l'avis le plus hardcore du monde tout d'un coup. Je pense quand Ok, il avait raison, il a bien quand fait. t'as un extrême, genre quand t'as giga faim ou quand t'as un extrême manque de sommeil. Genre tu sais quand t'es privé d'une Ouais. fonction primaire. Tu sais que parfois, mec, t'as En fait, c'est la base de la torture. En vrai. Oui, bah. Non, mais tu sais, parfois, quand t'as vraiment pas dormi, tu te sens être bête et genre pas réussir à faire, Ouais. à réussir des tâches de mémoire, mais minimales. Ouais. Tu sens Des que ton trucs cerveau il est plus con. vraiment simple et t'arrives pas et c'est waouh. Ouais. Waouh, je suis con. Et après, tu vas dormir, tu reviens, puis tu arrives easy. Ouais. C'est malade, mec. Et le nombre d'erreurs que tu fais quand t'as mal dormi. Bah, sur la route, c'est trop de cons qui font de la merde. Enfin, trop de cons, non, trop de gens qui n'ont pas dormi. Bah, le cerveau il a besoin de. C'est quoi le plus long que t'as fait en dormant ou sans dormir? En dormant. Je crois que j'ai souvenir d'une fois où j'étais malade et j'ai dormi genre 12 heures. Waouh. Ce qui est intense. Je pense 11, c'est mon max. J'avais un pote à une époque, mais encore aujourd'hui, je comprends pas. Genre, pour lui, c'était normal de dormir 12 heures par jour. J'étais en mode, mes frères, c'est la moitié. Je crois que de c'est ta pas vie. bien. Bah, ça m'étonnerait pas. Déjà, d'un point de vue éthique, frère, tu laisses passer. Genre, c'est la moitié Ouais, de la ta moitié vie. de ta vie, mec. La moitié de ta vie, t'étais en train de rêver, mec. Ouais. Et tu te souviens pas Peut-être de tu tes rêves rêves. même pas. Peut-être que tu rêves même pas. Si t'arrives à. Imagine, t'as que des cauchemars en plus. La moitié de ta vie, c'est un cauchemar. Ouais. Interminable. C'est J'aimerais bien que mes rêves, ça soit genre. C'est trop 2. marrant que les fumeurs de weed- le rêve du 13 mars 2. J'aimerais bien revivre. Tu sais, il y a des rêves que j'ai faits, je vais jamais les revoir, mec. Ça me Ouais. saoule. J'aimerais bien des trilogies, des trucs comme ça. Il y a une époque où je faisais le même cauchemar. T'imagines, t'as un rêve, c'est un trailer d'un rêve que t'auras. Un trailer. Genre, à la fin, t'as un rêve putain de chelou, puis à la fin, t'es là en mode tu l'attends depuis 2004. Tu sais ce qui serait trop chiant. Non, ce serait à la fois stylé et à la Cette fois terreur trop chiant. nocturne va revenir. Et t'es en mode non, t'as pas envie de dormir après. Ce qui serait à la fois trop stylé et trop chiant, c'est si les rêves, c'était des spoilers de la vie.
Mais parfois ça arrive, hein. T'as jamais eu genre un examen un jour et puis tu te lèves et tu crois que t'es allé à l'examen à poil et que t'as tout fait faux, qu'en fait c'est tout en allemand et que c'est pas la bonne Bah oui, mais branche. ça se passe pas vraiment. Ouais, Tu vois mais ce que je veux parfois t'arrives mais parfois je suis en train de faire l'examen, je me dis putain, il y a 2-3 détails qui matchent. Ouais, juste. Genre c'est moi. Mais C'est moi, j'ai mis des habits. c'est marrant, t'as déjà eu un rêve tellement bien que quand tu te réveilles t'es dégoûté de ta vie, genre. Genre un rêve vraiment incroyable, c'est ta vie est trop bien dans le rêve. T'es en mode, Ouais. putain, mais c'est tellement bien, j'ai réussi et tout, et tu te rêves et t'es en mode, je suis tellement loin. Ouais. Et t'es en mode, oh waouh, merde. Et t'as un peu 5 minutes de c'est casse-couille, mec. Il y a pas mal de fois où genre j'ai essayé de retourner dans le rêve. Il y Ouais. a eu une ou deux. Ce moment, il est vraiment lâche. Ce moment où tu essaies de retourner dans ton rêve, c'est vraiment c'est vraiment genre les gens qui ont une vie bien, ils font tellement pas ça. Ouais. C'est tellement le truc le plus défaitiste de la vie que tu puisses Le faire. champion du monde de surf, il fait tellement pas ça. Ouais. Mec. Genre, Sa vie, c'est son rêve. il y a jamais un rêve qui surpasse. Je vais toujours demander, tu sais, genre les gens méga riches, est-ce qu'ils ont des rêves où ils sont caissiers et puis ils se rêvent, ils sont oh putain, yes. C'est marrant. Et encore caissier, ça va. Genre, ils font des rêves où ils sont genre dans une guerre, tu sais. Puis ils se réveillent, ils sont en mode. Et ça doit être encore mieux après. En vrai, moi j'ai déjà rêvé. T'imagines, les SDF, ils rêvent de tout est mieux, genre. Horrible. C'est quoi Je suis en train de penser aux rêves que tu peux faire. Est-ce que les SDF, est-ce que le fou de la gare dans son rêve, il est fou de la gare également? Ça serait trop drôle. Est-ce que t'as déjà été le fou de la gare dans un rêve? Moi, c'est mon rêve en tout cas, mais. Je crois que j'ai déjà fait des rêves où j'étais SDF. Je crois. Ah ouais? Je sais que j'ai déjà fait des rêves où en gros je faisais des trucs et ça se passait mal et je me réveille et j'étais content que ce soit pas passé. Genre, et du coup, c'est une des rares fois où t'es content. Genre, t'es en mode ah ok. Genre, j'ai déjà rêvé que j'allais sur des grosses scènes ou quoi et que je bidais mes grands morts. Et après, je me réveille et en fait, non. Et je suis en mode trop bien. Ouais, j'avoue. J'ai encore ma Mais chance. c'est comme quand le typique de t'as un examen, tu rêves, tu l'as raté, puis tu te lèves et t'es Ouais. en mode maintenant je vais le faire pour de vrai. Ouais. Et limite, ça te fait mieux réussir, mec. Je sais pas si ça serait le rêve d'un SDF, mec. Chaque matin, il se lève et il est saoulé, mec. Après, si tu bois beaucoup d'alcool, tu te souviens pas de tes rêves. Donc autant boire si t'es SDF, en fait. Sinon, après, tu vas rêver et tu vas genre avoir le seum sera de mieux. fou. Sinon, tout sera mieux. Je sais pas, ce serait quoi le truc à faire hein. Parfois, tu te réveilles et tu crois que ton rêve, c'est la réalité. Genre, t'arrives pas à décerner les deux. Du coup, tu te réveilles avec un besoin d'accomplir une quête complètement absurde. Genre, tu te lèves avec genre, faut que j'aille chercher cette meule de fromage quand même. Puis après 2 minutes, t'es en mode, mais je suis pas fromager en fait. Ouais. Et dans ton rêve, j'étais fromager. Puis après, t'es là, mais comment j'ai pu penser que j'étais fromager, mec? Ça fait 23 ans que je suis pas fromager. Et en une seconde, j'ai réussi à me convaincre moi-même que peut-être j'avais une formation complètement qui avait rien à voir avec ce que je fais. C'est un apprentissage fromager, tu penses? Ouais. T'as jamais allé C'est à vrai la journée des métiers au Journée des- truc à Lausanne, journée des métiers là. Non, j'ai jamais été. Mais avec le stand fromager, c'était trop drôle C'est parce vrai que tout le monde était autour. Parce qu'en fait, ils te faisaient goûter du fromage. Ouais, bah oui. Vu que t'avais la dalle, t'allais là-bas, ils te donnaient du fromage. Puis il y avait vraiment des blaireaux qui étaient en mode trop bien fromager, tu manges du fromage. C'est pas ça le métier, frère. Tu peux pas manger du fromage. Il y a toute la un journée. mec qui a réussi à me passionner un peu pour le fromage, c'est Luzi Affineur sur les réseaux. Tu vois pas qui c'est? C'est un Suisse, un peu vieux, qui est dans sa cave et à chaque fois il sort des fromages de sa cave, machin. Ah, j'ai dû voir. L'année dernière, j'ai acheté son calendrier de l'avant fromage. Mais est-ce que les trous dans les fromages, c'est parce qu'ils vont tester avec le truc? Tous les trous? Non, il y a des. Non, c'est des bulles d'air. Oui, il y a des fromages. D'ailleurs, le gruyère n'a pas de trous. Voilà. Fuck ceux qui pensent que. Ouais, fuck ces gens. Vraiment, nique ces gens. Brûlés. Voilà. Vous Mais confondez vraiment avec mort les à vous, mentales. quoi. Vous confondez avec les mentales, bande d'incultes. Ouais, mort à vous, quoi. Oh, Genre vraiment mort en public en plus. voilà. Par décapitation. Avec honte. À l'époque, ils faisaient des peines de mort en public et tout. T'irais, toi? T'assisterais à ça? Ce serait quoi ta réaction? Bah, en vrai, à une époque, c'était banal. Hein. Ouais, justement, genre, mais peut-être qu'il y avait déjà des gens qui étaient un peu L'État en avance, a- qui étaient en mode, c'est quoi ce délire? Vous allez vraiment voir ça? J'ai hein étudié ça sociologiquement. La prise, comment dire, la monopolisation de la violence par l'État. Genre parce qu'en gros avant c'était genre on est passé du stade où tout le monde pouvait aller se bagarrer avec n'importe qui à une époque Ouais, la belle époque. à l'époque où du coup c'était quand même il y avait de la violence mais c'était géré par l'État. Genre c'était les gardes qui allaient tabasser un mec ou buter un mec en public machin et tout à on va juste cacher ça du truc parce que ça permet de monopoliser le capital de la violence. Genre
Ça permet d'instaurer un truc où si tu déshabitues les gens à la violence, moins de gens auront envie d'être violents et du coup tu peux faire en sorte qu'il y a que toi qui t'accapare la violence avec genre la police et tout, tu vois. Et ça permet, en fait, c'est arrivé ça en même temps. On a commencé à de la même manière que genre la police et tout. À partir du moment où on a commencé à faire payer des impôts aux gens, parce que du coup ça permettait de sécuriser les routes et tout, tu vois. Je l'ai expliqué en très bref et mal expliqué, mais grosso modo, c'est avec la fin de non, pas avec la fin. C'était lié à la féodalité, machin, et les impôts. Tu mettrais quoi comme habit si tu te faisais exécuter en public? Genre, c'est quoi ton outfit of the day un peu? Mec, un truc de Tu clown. fais une story juste avant. Outfit ouais. Je crois que je mettrais un truc de clown. Des trucs de bouffon avec les clochettes sur la Ouais. tête. Genre, si là, je devais me faire décapiter. Moi, je mets un maillot de Ronaldo, mais vraiment full A à Z. Comme ça, les gens, ils sont en mode... Je sais pas, les gens, ils seront en mode dommage, quoi. Si là, je devais Genre, personne ne voudrait tuer un fan de foot, genre, je sais pas. Je mettrais quoi? Ouais, je sais pas comment habiller. Si tu veux essayer de gratter du capital sympathie lors de ta guillotine. Les fans les gens qui aiment pas Ronaldo, ils vont être en mode yes, et les autres, ils vont être en mode non. Si là, je devais me faire guillotiner, moi, je pense vraiment, je mets genre... Ouais, un costume de clown, avec une perruque et tout. Ouais. Moi, je fais comme les joueurs de foot, je prépare un texte sous le t-shirt. Et au moment où je me fais pendre, j'ai juste l'énergie pour soulever. Ouais. Et j'ai un texte dessus. Et c'est écrit genre en mode je suis avec un idiot. Et ça te pointe le gars à côté qui se fait pendre. C'est marrant. Le dernier prank de ta vie. Il y a quelques cas historiques de mecs qui étaient en mode... genre, ils étaient sur le point de se faire guillotiner, ils ont déjà la tête sous le bio et tout. Et ils sont en mode... bon, vous dépêchez un peu. Oh putain. C'est vraiment le move de Giga Chad. Un peu. C'est vraiment en mode, bon, vas-y. Oh waouh. Ouais, j'avoue. Moi, je sais pas ce que je mettrais. Moi, je pense que je mettrais vraiment habit un peu gangster, un peu. Genre un petit maillot de foot, petit survêt. Un gros manteau TN. en fourrure. Ouais, un gros manteau de foot. Tu viens en Mac. Ouais. Tu viens en giga pimp. Tu sais, les fourrures rouges, là. Ouais. Un truc comme ça. Tu viens comme ça, t'en avais rien à foutre. De manière trop extravagante. Je me mets je clope au bec un peu. Ce serait quoi ton dernier repas? J'ai vu un humoriste que j'aime beaucoup qui a dit un truc trop marrant. Il a dit dernier repas, si on me met la chaise électrique, je demande la chaise électrique. Puis après, je mange la chaise. Comme ça, il n'y a plus de chaise. Ils sont obligés de reporter le jour de l'exécution. Enfin, là, je suis en train de voler sa blague, mais c'était trop. C'est Nick Mullen, si jamais. Ok. Mon dernier repas. En vrai, j'avoue qu'il suffit que tu bouffes. Tu sais, t'es pas obligé de bouffer toute la chaise. Tu peux bouffer genre un bout de câble de la chaise. Ouais, puis, Ça marche plus. Et puis du coup, tu manges juste de la chaise toute ta vie. C'est ça qu'il disait. Genre, C'est toute marrant. ta vie, tu reportes ton exécution, mais t'es tout le temps en train de manger de la chaise. En plus, ils sont obligés de te renourrir le lendemain matin, tu vois. En Ouais, attendant. Bah, à ce moment-là, McDo, mais vraiment genre tout le menu, tu sais. L'entièreté du panneau. L'entièreté du panneau McDo. Mais même pas, l'entièreté du stock. Je pense en fait, qu'un- j'aimerais faire un truc, tu sais quoi, vous allez me buter. Bah, j'aimerais faire un truc où je vais vous faire chier. Genre vraiment, j'ai envie de faire la resta de ouf. Et j'aimerais que ça soit ce McDo-là. Tu sais, genre... Ouais. Je veux que ce soit le McDo du Michigan Ouais, qui me serve son genre special. j'aimerais que ça soit le 4e McDo qui a existé dans l'histoire. J'aimerais que vous allez chercher là-bas. Mais ça me bute les derniers repas parce que t'es en mode tu crois vraiment que c'est ton moment un peu et que c'est ton moment de briller. Non, ils en ont rien à foutre. Ouais. Genre, mais qu'est-ce que tu vas faire quoi? Tu crèves demain, mec. Ouais. Je me demande s'il y a un budget max. Tu sais, genre s'il y a une limite max que tu peux demander. En mode, tu demandes un steak Ouais, au les gars, c'est poivre des rats. t'sais. et tu demandes un supplément béarnaise, ils font non. Non. Max 12 balles. Ouais. Moi, je pense que dernier repas, pour faire un peu un truc magique, je demande mon premier repas. Et je demande Ça juste de la sera de la vieille compote. de pommes. Ça vraiment. Putain, tu peux faire des trucs. Et j'aimerais que ma mère vienne me la donner. du Trop lait triste, genre. maternel. Ah. Bah techniquement c'est ton premier repas, mec. Oui. Je suis sûr les pédophiles un peu, ou les gens vraiment super chelous qui étaient mis sur la chaise électrique dernier repas, je suis là, bah frère, tu sais les cannibales hein, à la dernier repas, bah encore quoi. Donnez-moi encore des humains s'il vous plaît. Tu penses que tu demandes genre du chien, tu penses qu'il te le donne? Ça dépend les pays hein. Non, je rigole. Je pense que non. Je pense que mec, ça me fume parce que tu
T'es en mode, je j'aimerais du bœuf. Ils sont en mode, on n'a pas de bœuf. Fous-lui du poulet et dis que c'est du bœuf. Ouais. T'es en mode, c'est pas du bœuf. Nique ta mère. Tu vas mourir demain, mec. Tu crois vraiment que c'est ton moment, alors que non, c'est ton dernier repas, c'est juste ça. Ouais. Et juste, tu nous rends pas de la cantine. Crois pas qu'on va aller te chercher un truc au Ritz, mec. T'es fou, quoi, mec. Ouais, Genre, j'avoue. de la purée, on va pisser dedans, mec. Ouais. Surtout si c'est genre Jeffrey Dahmer, tu sais. Si c'est un gars. C'est un peu. Ça, c'est un truc. Tu sais, il y a parfois des cas de mecs. Par exemple, j'ai vu un truc récemment où Dernier repas, non, je vais faire une grève de la faim. il y a un mec, il a été emprisonné avec un pédophile. Et genre, il détestait. Bon, comme tout le monde un peu, mais il détestait le concept de la pédophilie. Et genre, Il y a peu de fans. ce qui est une évidence jusque-là. Moi, j'ai Et rien en contre gros- le concept. Il a buté. Et il a buté, du coup, son. Le mec était en mode, t'es un pédophile, t'es un fils de pute. Donc il a buté. Ouais, ils se font tout le temps buter, les pédophiles. Et C'est drôle parce que c'est un peu inhumain, parce que c'est un meurtre, mais en même temps, t'es là en mode. Bah. ouais, justement, il y a un c'est peu un truc. en de- mode. C'est un conflit. Moralement, c'est bizarre. Ouais. Et le gars qui les bute, ils sont en mode. Je m'en fous, je reste en prison, juste je vais buter les Ouais. pédophiles toute ma vie. Bah, arrêtez-moi, hein, si vous voulez, mais. En plus, je pense que ça doit être un peu la réinsertion la plus compliquée, non? Pédophile. Non, je pense pas. Ils doivent les castrer. J'avoue qu'une fois que tu les. Quoi? Ouais. Bah, mec, tu vas pas le relaisser en pédophile dehors, mec. Ils se font castrer? Mais Parfois, ouais. non. Mais non. Si t'as vraiment été violé plusieurs gamins, mec, Je suis avant sûr qu'ils te relâchent dans la société, castration chimique, ouais. Tu crois? Ouais. Mec, ça m'a l'air tellement contraire. Alors- Choses, non? Ouais, mais mec, je pense vraiment que c'est genre interdit sais pas, en par vrai. un code de. Je pense vraiment que c'est interdit par je sais pas quel code déontologique. Parce que c'est atteinte à. Mec, Sur je fonction crois primaire qu'ils d'humain. font ça en Suisse. Non? Peut-être pas. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mec, il y a pas longtemps, on votait sur si oui ou non ils pouvaient travailler avec des enfants. Oui. Je pense pas qu'ils vont les castrer. Ouais, c'est vrai. Et on a dit non. On a dit non. C'est quoi l'objet le plus insolite que tu voudrais avoir chez toi? Si t'avais thune illimitée. Oh mon dieu. Bah, sans compter les voitures, je pense que t'es obligé d'avoir une voiture aléatoire. Ouais. Genre la DeLorean de Retour vers le futur. Ok. Mais moi, j'aimerais bien. Genre, j'aime bien l'idée d'avoir une voiture dans la maison. Genre, me garer dans ma maison. Ouais. Genre, tu rentres chez toi, tu ventiles juste bien. Et imagine, t'as un grand loft, un peu une grande salle. Ouais. Et tu ventiles bien, pas que tu meurs littéralement de gaz d'échappement. Ouais. Et tu rentres dans la maison. Un peu comme la Batcave, un peu. Et sur les côtés, t'as ton bureau et des trucs. Ouais. Et t'as tout. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir tout au même endroit. Je suis un peu un autiste. Mais ce serait quoi l'objet le plus insolite que j'aurais chez moi? Je pense une statue. De toi? Non, pas de moi. Mais ça, c'est vraiment genre. Ah, quoique de moi. Avec une énorme Si- bite. Mec, mec, ça allait être mon débat. Si tu dois avoir un Mais jour. vraiment un truc un peu genre. Mec, si un jour tu dois avoir une Limite, ça statue de tient toi. sur la bite. Genre, le gars, il est en vol comme ça. Si un jour tu dois avoir une statue de toi, est-ce que tu l'as fait nu ou pas? Il y a peu de moments où je suis nu. Tu sais, pourquoi faire une statue qui me représente? Ça me bute ces trucs-là. Il faisait une statue nue, c'était juste en mode. Pourquoi tu t'es mis nu, mec? T'es jamais nu. Bah, c'est pour la beauté du corps humain. Ok, ouais, Totalement. ok. Bon, j'ai pas la prétention d'avoir. Mais alors, je me fais en putain de stock, un peu un truc complètement abusé. Mais quand même avec des énormes seins. Je sais pas. Moi, je me fais en. Tu sais quoi, non, je me fais en centaure. J'ai une statue de moi en centaure, ça je fais. Ce serait trop marrant. Mais le centaure, c'est genre moitié genre lion. Hein? Avec une. T'as genre le bas d'un lion. Ouais, le bas d'un lion, le haut du corps, Ça méga s'appelle stock. une. Bah, c'est une. Ça, c'est une chimère, je crois. Une chimère, ouais. Et puis, ouais, bon, Non, centaure, c'est un lion. griffon. Un griffon. Bref. Ça sera une autre création parce qu'en plus, j'aurai la casquette du McDo avec le micro. C'est quoi, putain, c'est quoi la. Je vais de truc en truc et on va sûrement revenir sur les statues après parce que c'est trop marrant. Mais c'est quoi la créature. Comment Mystique que tu baiserais en premier. Ok. Je pense que. Voilà. Les griffons, ça doit être gênant, mec. Avoir des Ouais. relations sexuelles avec un griffon. Non, pas un griffon, avec un. Mec, c'est une tête de rapace. Ouais, non, ok, non. Avoir des relations sexuelles avec un centaure, ça doit être trop bizarre. Déjà, t'es loin un peu du corps. Et il peut
un peu bizarre, mec. C'est un peu gênant. C'est une distance un peu étrange. S'il est écrit. Ouais, Tu dois un peu faire genre en mode. si les centaures existaient, ce serait cringe d'avoir des relations sexuelles avec un centaure. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une distance. Ouais, genre, c'est bizarre, mec. parce que c'est derrière, et du coup, il y a une distance de genre 1 mètre. Où tu peux saluer de loin et quand même faire là, genre, ça va là-bas, toi? Tu peux pas genre embrasser typiquement. Genre, Ouais. tu dois vraiment sortir, aller et revenir. C'est nul, mec. C'est nul. Mais même les chevaux ou les vaches ou tous ces animaux-là, quadrupèdes, tu les vois et c'est tellement nul. Les relations sexuelles des chiens, genre, c'est tellement nul. Bah, tous les animaux, en vrai. Mais c'est là que tu vois que les humains, on met de l'importance sur ça, quoi. Ouais. Parce que les animaux, c'est en mode non, il faut faire un enfant maintenant. Ouais. C'est que les humains qui sont en mode prennent soin d'eux un peu avant. Les animaux, c'est vraiment genre j'essaye 15 fois, je prends 15 noms, et Ouais. à un moment où par flemme, Ouais. et c'est tellement. La seule exception, c'est les oiseaux. Ah ouais, oui, c'est vrai. Eux, ça me fume la gueule, les efforts qui. Mais tu trouves pas trop drôle que l'évolution, elle est arrivée jusqu'aux oiseaux, où ils ont fait paranuptial. En fait, ils font un peu comme nous, en vrai. C'est un peu les mêmes délires. Et ensuite, l'évolution, elle est revenue au viol. Et nous, on fait les deux. Genre, l'évolution, maintenant, elle est en mode, putain. Alors, communément. Et on revient un peu à la parade nuptiale, les humains. Les singes, frère, il n'y a pas de parade nuptiale, rien du tout. Hein. Ouais, y a rien à voir. C'est vraiment... Du coup, c'est trop bizarre que l'évolution, elle n'a pas, à partir des oiseaux, tous les animaux qui ont existé après, ils font des parades nuptiales. Non. Ouais. Il y a eu un truc, je pense que dans l'évolution, genre, c'est moins efficace quand même. Ouais. Il Il y a eu... T'amuses à faire des danses, machin, frère, juste. Après, les animaux, ils peuvent juste pas faire une parade nuptiale. Genre, le paresseux, il est juste trop chum, ils peuvent juste pas. Ce serait Tu trop sais, c'est comme marrant. les gens moches Tu vois qui des essaient de... tortues qui se mettent à danser sur C'est le les gens dos. moches qui essaient de mettre des habits stylés. Mec, t'es moche. Putain, Attends, mais c'est trop marrant. Mec, en vrai, quand tu vas en boîte, c'est juste genre, là Énorme. les parades nuptiales. De ouf. C'est juste des gens qui font des parades nuptiales avec des chemises boxeurs des rues. Putain, la chemise boxeur des rues. T'es là, Tu sais, tu c'est mets- boxeur des rues, mais c'est une chemise. C'est un peu genre, what? Ouais. Tu sais, tu mets des chemises à carreaux boxeurs des rues, et puis tu sais, t'es là. Oh mon dieu. Ouais, Mec, ouais. c'est le concept des boîtes de nuit, hein. Je pense que si tu fais ça, tu baises jamais. Mais cette danse-là. Bon, mec, j'ai vu trop de gars approcher des meufs par derrière comme ça. Ouais. C'est quoi l'outfit le plus red flag possible boîte de nuit? Mec et meuf. Pour mec, je pense, à mon avis, mocassin, jeans blanc serré, troué. Mais genre vraiment serré. Ouais. Et genre chemise type boxeur des rues, truc comme ça. Serré, un peu brillante, je sais pas pourquoi. Avec un Ouais. peu des strass dessus. Ouais. Genre Philippe Plein. Ouais. Et genre une coupe un peu dégradée haut avec du gel. Ouais. Et une barbe, genre collier de barbe. Et des bagues un peu chelous. Et je rajoute les lunettes Versace. Et des lunettes Versace. Et je pense que là, à mon avis, tu as raté ta vie. Tu es dans le pire pool de sélection pour reproduction. Ouais. Et en même temps, ils arrivent à serrer c'est quoi la version meuf de ça? C'est quoi les pires? elle s'appelle- pires pompes? Elle s'appelle Christina. Ouais. Ah. J'ai putain Kenza un peu. Un tramp stamp, C'est quoi ça? c'est le tatouage dans le bas du dos, juste au-dessus du cul. Ouais. Tramp J'ai l'impression que stamp. ça revient à la mode ça. Tramp stamp tribal. Ouais, ok, ouais. Tramp stamp tribal. Trop de fond de teint, genre d'automne bronzant. Ouais, où il y a des couleurs, t'es en mode what the fuck. Genre un maquillage à l'anglaise. Ouais, Manchester. Ouais. Très dans le sourcil. Pour une meuf? Ouais. Genre T'as déjà vu? Ouais. Le truc de mec agressif, t'as déjà vu ça sur des meufs, sérieux? Ah ouais? Putain, Bah, jamais après vu. c'est très 2010 quoi. Ok, putain, je ferais gaffe. Euh, En fait, je pense juste t'habiller thème 2010, c'est mort. Genre, c'est fini. Ouais. C'est vraiment genre impossible. Et c'est drôle parce que les modes, elles Casquette reviennent toujours. Watibé. Ouais. Je pense que les meufs qui ont genre des trucs qui montrent une épaule, mais tu sais, Je suis en genre. train d'écrire les meufs random de Martini, mais genre C'est salaud. méchant. C'est salaud, mais c'est vrai. Je connais des Valaisannes très gentilles. Oui. Et des Valaisans aussi. T'as pas mis trop gentil. Je connais des Valaisannes très gentils et des Valaisans. des Valaisans. Non, c'est pas vrai. On aime tout le monde. Mhm.
On était sur quoi? Les parrains Il y a eu nuptiales. les commandes McDo, le parrain initial. Il y avait une vidéo de meufs, putain, c'était tellement insupportable. Et en même temps, c'est sûrement des meufs de la région. Genre, c'est 2 meufs, je pense, je sais pas, de Lausanne et alentour. Et elles faisaient en mode notre petite routine quand on va au MAD. Non, c'était des meufs du Valais, je crois. Ou entre deux. Et elles disaient d'abord, on va au McDo. Et après, on va au MAD. Et après, on retourne au McDo. Et t'es en mode putain. Là, tu fais C'est un un lifestyle. speedrun de perte de neurones très rapide. Speedrun de gâcher sa vie. Elle faisait des TikTok entre temps et tout. Waouh! Je trouve ça un peu impressionnant. Je trouve ça vraiment fort. Mais c'est trop marrant. Bravo. Le lifestyle est rigolo. Et en vrai, je parle jamais aller au MAD. Ça, je trouve que une fois, Jamais je suis en allé mode, de ta putain, vie. c'est la meilleure soirée de ma vie. Bah, la seule et unique fois que j'ai été sur les 3 dernières années, c'était avec d'autres humoristes. Ah putain. Qui étaient. Mais Que je vais pas citer, mais qui étaient belges et canadiens. Ouais. Et qui étaient en mode. C'était un jeudi soir en plus. C'était quoi la boîte de nuit ouverte du coin? MAD. On a été au No Name d'abord. Il y avait 8 personnes, dont nous. Ok, wow. Et on est ressortis. Putain, jeudi, ok. Ouais. Et puis MAD, ils ont aimé. Moi j'étais un peu fracassé en vrai. Mais je sais plus trop. C'est ça le but du MAD. C'est trop bourré pour pas trop savoir si t'as aimé. Comme ça, t'y Ouais. retournes. Pour moi, le D c'est la pire. Ok. Fais ton top des. T'as fait pas mal de boîtes à Lausanne ou pas? J'ai pas fait toutes les boîtes, donc attention avec ce que je veux dire. Ok, mais ça, je vais. Pour moi, la pire boîte de Lausanne c'est le D. La pire. Pour moi, la pire c'est le D. En Ok. top 2, il y a le MAD. On compte pas les boîtes vraiment cassos de fou, genre. Mec, pour moi, il y en a aucune pire. Pourquoi? Parce que le D, c'est une version du MAD en plus jeune. Pour le stand-up, le D, incroyable par contre. Ça, c'est hardcore. J'y ai encore jamais joué, mais à ce c'est. Ouais, tous les plateaux qui sont au D, c'est trop bien. Donc, si une fois vous voyez un événement autre que d'une boîte, je suis sûr qu'un concert, ça peut être bien aussi. Au Ouais. D, j'aime trop cette salle. Aucun, Mais- aucun doute que les événements, ils sont trop bien. Ouais, pour Franchement. les boîtes. Ok, le D, je suis déjà allé quelques fois. Bah, Mais c'était que des soirées étudiants, donc tu sais, genre. bah, ça va. Mais Ouais. généralement, la population du D, frère, c'est genre le MAD, mais en plus jeune. Donc c'est vraiment genre que des mecs et des meufs de 18 ans. Ouais, Tout juste 18 qui vont. Le bleu lézard, c'est un peu genre, t'entends toujours des histoires bressons au bleu lézard. Le bleu lézard, c'est. Bah, Genre, allez, le bleu lézard, ça commence à être au point où si vraiment il y a un lézard bleu dedans, c'est le truc le moins chelou de la Ouais. boîte. bah, il y a eu une époque où tout le monde y allait parce qu'ils contrôlaient pas trop les cartes. Ouais, c'est. Et du coup, moi j'y allais un peu à cette époque-là, machin. Ouais. Et maintenant, je crois que c'est devenu une boîte un peu tech. Genre, à chaque fois que Moi, j'y suis allais pour les gens dont les cartes ne sont pas contrôlées. Ah, je plaisante. Moi aussi. Et par contre, dans le bleu lézard, truc. Je rigole, Annie. On rigole. Oui, moi aussi. Le truc trop marrant dans le bleu lézard, et je me suis toujours dit que j'y arriverai un jour. Au milieu du dance floor du bleu lézard, il y a une trappe. Dance floor. Il y a une trappe et tu peux l'ouvrir. Hein? Ouais. Sérieux? Il y a une et en bas, c'est genre un truc à rangement, je crois. Il y a des chaises, machin et tout. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'arriverai à me glisser dans cette trappe Oh, trop marrant. et genre juste sortir. T'imagines, dedans, il y a un gars qui est coincé depuis 2010 et il sort vraiment. Il y a juste des habillé gens en- qui dansent dessus, du coup, il a jamais pu habillé en sortir. Baby Milo et genre en mode putain, Ah, enfin, il a du gel et il est en mode. Wesh. Bref, moi je mets vraiment genre des pires boîtes, MAD top 2 et top 3. Je mettrais quoi en top 3? Liquors. Non, ça va, je crois, un Liquors. J'y ai été 1 ou 2 fois, c'était bien. Et Pareil, il y a du stand-up là-dedans. Cool, Ouais, qui est très mais cool. Pour une boîte, moi j'ai entendu des sales histoires aussi. mais il y a d'autres boîtes où, Bah, machin, vas-y. tu sais, genre le White, je crois. Enfin, un truc qui s'appelait le White, maintenant je crois que Ouais. c'est encore. Tu sais, il y a 1 ou 2 boîtes au centre de Lausanne qui arrêtent pas de fermer et de rouvrir sous d'autres noms. Ouais, mais parce que c'est souvent des meurtres et des trucs. Enfin, il y a souvent de la mafia un peu dans les boîtes. Les boîtes, toujours, il y a toujours un peu un côté chelou. hein. Ouais. Après, nous, encore une fois, on peut faire de la pub pour n'importe qui, hein, aucun problème. hein. Voilà, on On n'a organise pas de des- valeur, on n'a rien. Voilà, exactement. Nous sommes des vendus. Non, rien à voir. Ce que j'allais te demander avant, c'est s'il y a une. Putain, c'est les cryptides. Voilà, les créatures mythologiques. Qu'il y a des Je gens croyais qui qu'il parlait de soupçonnent. boîte, mec. C'est encore. Non, C'est non, quoi non. cette boîte sombre, les Non, non. cryptides, mec? L'endroit où tu vas te faire Tu peux y aller. piquer, taper, genre voler, genre. Tu peux y aller. Tu te que réveilles en 1500, mec. Tu peux y aller que en cosplay de Harry Potter. Ouais, ouais. Non, les cryptides, c'est les créatures mythologiques que les gens soupçonnent d'exister. Qu'il y a Ah des ouais, gens ça qui c'est très soupçonnent intéressant. d'exister. Tu sais que j'ai rencontré quelqu'un il y a pas longtemps qui croyait que le Dahu existait vraiment. J'étais en mode, Euh, attends, mais réfléchis 2 secondes. Ouais, c'est trop marrant. Un bouc
avec 2 pattes plus longues que les 2 autres. Mais je pense vraiment que juste c'est Et qui peut que circuler dans un sens. la légende, je pense, Je elle est pense juste vraiment née. que l'évolution Ce serait trop marrant. laisse ça exister. Bah, non, ça c'est sûr que non. Mais c'est sûr, c'est né à une époque. où- Comment il y aurait plus de gens qui croiraient en Dieu si Dahu existait. Oui. Ils sont en mode, ok, non seulement j'y crois, mais j'adore ces gars. Mec, c'est sûr, c'est juste des paysans à une époque qui ont vu. Tu sais, les mecs, parce que c'est impressionnant. En vrai, oui, Les quand tu les chamois, vois, frère, tu les t'es trouves sur des persuadé trucs. qu'ils ont les jambes plus courtes. Mais tu sais, tu les vois perchés sur des trucs et t'es en mode, mais comment ils ont atterri là-bas? Mais après, il y a des trucs genre le dragon de Never. Et t'es en mode, mais mec, Ouais. c'est. Les Si- gars, comment, dans ton village, il se passe rien? Comment t'as pu croire qu'il y avait un dragon? S'il frère y a une créature mythologique ou quoi, et laquelle est-ce que tu voudrais qu'elle existe potentiellement? Ah, les dragons pour le chaos, mec. Pour le chaos. Ou alors, ça serait un peu drôle, les ogres. Genre Shrek qui sort. Ouais, genre, vraiment, il y a quelques. Ou des géants, ça, c'est insupportable. Ils sont putain de grands, ils font 10 mètres. C'est Ils juste se baladent chiant. dans la rue, il y a tout qui est trop petit pour eux. Genre, ils doivent vraiment mettre des habits, genre. Ils commencent à polluer tellement, tu sais. Genre, les habits, Ouais. la moitié des habits pour les gens, c'est que pour 3 géants. Ouais, Ce serait pas trop drôle qu'on vive dans un monde où, genre, tout l'argent est détenu par un groupe de ogres ou d'elfes ou de genre de. Non, toutes les petites créatures, les elfes, machin, ça me casserait les couilles. mec. Dans Harry Potter et tout, c'est les gobelins. Ah, ça me pèterait les C'est les couilles, ça. gobelins Je qui serais, ont je toute la serais, thune. s'il y avait si les gobelins existeraient, je serais une des personnes les plus racistes du monde envers les gobelins, mec. Je déteste ça, mec. Les gobelins? Je hais ça. Genre la Dès que dans un film, il y a un gobelin et tout, je suis en mode, mais allez vous faire foutre, mec. Les elfes, ils ont des longues oreilles. Je déteste ça. Les elfes sont dans tous les trucs de fantasy, les elfes c'est les plus gros racistes. Parce que généralement Genre, c'est ils sont tout en bas, tu veux dire non, c'est les ils plus sont- gros racistes. Ah ouais. Eux, ils sont giga racistes dans tous Ah ouais les trucs Pourquoi fantaisistes. Parce que à chaque fois, dans tous les lores possibles, c'est genre les vivants les plus anciens, tu sais, qui ont une plus longue longévité et tout, et du coup qui étaient là genre avant les humains et tout. Et du coup, ils sont giga racistes. Ils sont en mode c'était c'est nous les vrais. Genre les créatures. géants viennent après. Comment ça, genre c'est tellement mal fait, frère. Genre un géant naît d'un elfe. Non, mec, c'est l'inverse. Je sais pas. C'est quoi ça, Je truc déteste giga les random. elfes. Vraiment, je hais ça, mec. Ce serait trop marrant que vivent quoi. Genre juste un jour on découvre. Mec, tu sais quoi je pense qu'on diminuerait de moitié la pollution des barrières de corail si d'un coup on apprenait l'existence des mégalodons. Ouais. Putain, mais moi, il y avait une époque quand j'étais petit où je regardais trop des trucs sombres qui disaient le mégalodon il existe et Ouais. tout. Et genre, on a retrouvé des dents de. J'aimerais un peu qu'ils existent. Ça serait incroyable. Mais parce que, en fait, le truc stylé avec l'eau, pour le coup, c'est pas un monde qui m'intéresse beaucoup, mais les abysses, on connaît très peu. Ouais. Et la plupart des abysses sont pas explorés. Ouais. Et juste le fait de penser. En fait, c'est littéralement des aliens, tous les trucs qui habitent là. Parce qu'on Ouais, ne sait ouais. rien, machin. On sait rien, genre. Il Ouais. n'y a aucune civilisation. Il n'y a pas de lumière. Du coup, ils sont tous. Bah, on continue de découvrir à chaque Ah. fois des nouvelles espèces et tout. Et ça me met très mal à l'aise. Mec, en le vrai. calamar géant, ça fait pas longtemps qu'on sait que ça existe. Ouais, vraiment. ouais. Et c'est drôle parce que c'était le kraken, genre. Ouais. Mais en fait, moi, je trouve assez intéressant. Comme quand ils découvrent un animal, en fait, souvent une légende urbaine avant. Ça a une C'est base. pas tout faux. Genre, Ouais. les mecs, ils abusent toujours. C'est comme Marco Polo, il revient et il a vu des rhinocéros. Il dit, bon, bah, c'est des licornes. Il a oublié à quoi ça ressemble. Il en a vu vite fait. Tu sais, c'était chaud à trouver. Donc, Ouais. il la dessine. Et puis, pour lui, ça ressemble à 4 pattes, quoi. À un cheval. Ouais. Donc, ok, les licornes, ça n'existe pas, mais proche, ça existe. Ouais. Tu sais, le kraken, ça n'existe pas, mais proche, le calamar géant. Peut-être qu'ils en ont. C'est rare d'en trouver. Je crois que c'est vraiment un truc des abysses. Mais genre. Ça, mec, je sais pas, ça se trouve d'en trouver un dans les mers du Nord. Calamar et tout. géant, c'est pas si rare. Parfois, ça échoue Ouais. sur les plages, j'en sais rien. Ouais, je crois que c'est pas si rare les calamars géants. Je crois. Il n'y a pas une baleine dans la Bible. À un moment, il n'y a pas un personnage de la Bible qui se fait bouffer par une baleine. Non, ça c'est Et qui- Pinocchio. Ah ouais? Ça c'est Geppetto dans Pinocchio, mais Ah putain. qui se fait bouffer et après Pinocchio doit sauter Ah dans ouais. la baleine pour aller sauver son grand-père. Ok, putain, il me semblait que Jonas dans la Bible, c'est un peu la meilleure mort. Ça. Bon, ok, la mort de Jésus, un peu incroyable. Il prend, je sais plus si dans l'arche de Noé il prend tous les animaux. Bah justement, il laisse. C'est méga goofy, mec. Ça, c'est vraiment la partie la plus goofy de la Bible, de l'arche de Noé, mec. Où genre en mode, il a pas pris les licornes. Genre, il a décidé de. Ouais, Mais justement. c'est trop marrant, tu sais. Il y a vraiment des trucs parce que j'ai Je crois, pas en ouais, tête. je crois mais- que. Il y a des- Ou alors c'était dans les
dans les versions pour enfants de la Bible Ok. ou dans les trucs, des parodies un peu. Genre, en mode, Noé, il a pas pris Théoriquement, les licornes, tu laisses les il avait poissons. pas de place pour les licornes. genre. Bah, tu laisses les poissons déjà. Ouais, c'est trop drôle. Genre, il Ouais. les a mis dans le bateau. Où il leur a dit, genre, mec, tu mets une Laura qu'il faut avoir. Laura de Noé pour dire aux poissons, suivez-moi. Et le gars, il a mis des animaux. Puis il est allé où en plus? Je crois que quand j'étais petit, moi je croyais qu'il il avait pris genre un mâle et une femelle de chaque. Mais c'est pas ça. Bah, je crois. Je sais plus. Du coup, les animaux sont tous consanguins. Il de suffit qu'il y ait malades. un des animaux qui soit gay et puis genre. C'est la fin de l'espèce. Ah, les licornes, en fait, il y en a juste un qui. La femelle, elle arrive, Ça se elle a trouve, fait c'est- bon. Il y a eu l'âge de Noé et il y a genre. Et le juste- gars, il était en mode. Tu me gênes un peu en fait. Ouais, tu me mets mal à l'aise. Et j'aime pas comme t'es habillé. Les centaures sont morts. Et je trouve que t'es habillé de manière vulgaire. En mode, ah ouais. Les centaures sont morts comme ça. Et du coup, t'es là en mode, bon, bah, soit je suis zoophile, soit j'éteins mon œil. T'imagines ce qui doit passer par ta tête d'être la dernière espèce vivante, dernier représentant d'une espèce. Genre, tu sais, genre, le loup de Tasmanie, qu'est-ce qu'il a dû. Il savait pas, évidemment, mais genre. Tu vois, un jour, l'humain s'éteint, était le dernier. Mec. Mais moi j'ai lu un livre. Ouais, fais le gars. J'ai- T'as lu aucun de ses livres. T'as lu aucun de ses livres. Ouais. J'ai juste lâché Il les a 800 trouvés balles en- juste avant dans la rue, mec. J'ai mis 800 balles en déco pour le podcast. Non, j'ai lu un des bouquins en plus, je sais plus où il est. Il s'appelle Je suis une légende. Et, Mais c'est le Will Smith. Genre, ils l'ont repris et puis ils ont fait Will Smith. Et c'est le dernier humain de la Terre. Ah, c'est vrai. Ils ont fait un film. Avec après. et tout le reste, c'est des I Am Legend. vampires en gros. Bah, je pense. Ouais, enfin, dans le film, c'est des zombies. C'est avec des Ok. Mais je crois que c'est un peu. C'est des vampires ou des zombies, je sais plus. Bref. Et en gros, ouais, c'est ce truc-là de. Et truc trop marrant, c'est que il y a quand même beaucoup de textes qui est sur le fait de. Le mec, il pense que c'est le dernier survivant. Et il y a un peu un truc de. Il est en mode. J'ai quand même envie de Ken. Tu sais, genre. Au lieu de raconter, c'est trop marrant parce qu'au lieu de raconter un peu genre ouais quel fondement philosophique Ah ouais, lui passe c'est par pas- la tête et tout, Bah. l'auteur a décidé d'écrire genre ouais, il avait envie de Ken quand même et du coup il y a plein de moments où il regarde Je pense des que tu zombies reviens- Ouais. Ah. et il est en mode je vais m'enfermer chez moi pour Et il me a- retenir de faire des choses. Tu sais, genre. Ah, il a dû se dire genre ça va, c'est semi-nécrophile. Et ouais, la loi a pas prévu de. Ouais, la loi existe plus. Il y a plus de loi. C'est moi la loi. Techniquement, c'est toi la loi quand t'es le seul. Ah ouais, j'ai Ouais. toujours rêvé quand j'étais petit d'avoir genre un jour dans la semaine où t'es le seul sur Terre. J'ai toujours dit ce serait peut-être trop bien, tu fais ta vie et il y a un jour où t'es le seul. Et tu fais ce que tu veux et le lendemain tout est remis à jour et toutes tes conséquences sont effacées. Mais je pense que tu pètes un câble et tu fais tellement n'importe quoi que tous les jours. Genre, Mec, je saurais pas quoi faire. Tu fais quoi là maintenant tout de Mec, suite t'es tu prends seul une- sur terre. prends une voiture et tu vas genre Tu vas où extrêmement vite. Et si tu crèves, tu revis. Genre, moi je vole plein de trucs, je les remets chez moi. Ok, ça. C'est effacé. Non, ok, pas tout s'efface. Les trucs bien s'effacent pas. Non, en fait, j'ai le droit de. Ok, c'est à zéro conséquence et qu'il n'y a personne, j'avoue. Non, imagine juste là, tu t'as t'amuses 24 pendant heures. 3 semaines et tu fais yeah, Imagine là, t'as 24 heures, tu fais ce que tu veux, mais après 24 heures, tout est reset. Genre, c'est comme si c'était jamais arrivé. Tu fais quoi? Tu sais pas conduire d'avion. je crois que je fais les mêmes trucs que quand il y a tout le monde. Oui, mec, tu sais pas piloter d'avion. Donc, tu peux. mais L'endroit je peux où tu peux essayer. aller est limité. Ouais, mais tu fais comme dans GTA, tu prends une voiture, tu vas sur l'aéroport et tu vas vite. Au moins. Et tu manges juste au McDo seul. En fait, tu reviens un peu aux moments les plus tristes. Mec, je pense vraiment que t'as pas grand chose à faire. Hein. Ouais, mais tu sais, les plages nudistes, ça doit être un. Bah, C'est t'es une plage. seul. T'as déjà. T'es seul sur une plage nudiste. Ça, je te vois bien aller sur une plage nudiste. Moi, ça me ferait marrer d'essayer un jour, je pense. Tu penses que c'est une vraie. Tu penses que c'est comme une drogue, genre tu vas le faire une fois et tu vas dire putain, je peux plus m'arrêter. Je vois pas pourquoi. Je Non, suis parce que sûr que c'est moi, genre- déjà, quand je me balade et que t'as des gens un peu à poil sur la plage, c'est pas que ça me gêne, mais je suis en mode. C'est pas nécessaire. Tu faisais ce truc quand t'étais petit où genre tu te couchais sur la plage et tu faisais genre de dormir, enfin tu tournais la tête comme ça tu pouvais regarder une meuf qui était nue, nudiste. Et après tu étais en mode merde, je peux pas me lever pour aller dans l'eau parce que j'ai une énorme érection. Et du coup je courais dans l'eau genre. Tu fais un trou dans le sable pour cacher. Non mais genre vraiment j'étais en mode là et puis il y a un moment où j'étais en mode merde puis je sais pas, tu peux pas arrêter ce moment. Du coup te genre lèves du on lot. va dans l'eau et j'étais en mode non.
Il y a tout le monde autour, ça se voit. T'es en maillot de bain. Tu Et te du lèves coup- du linge, il y a un trou dans le sable. Non, mais, Genre juste comme si on avait arraché une non, mais tu carotte sais, du je me sable. souviens, je me levais et j'étais penché jusqu'à ce que je un peu. Et je marchais un peu avec une main dans la poche, genre tellement gênant. Et j'allais dans l'eau. Et après, je revenais au linge, je séchais, je refaisais pareil, puis je pouvais pas m'en empêcher. Et puis, tac. Non, moi je crois que On j'avais. dirait trop vraiment peur. les confessions d'un gars vraiment chelou. Moi, je crois que j'avais 13 ans, si jamais. Moi je crois que j'avais trop peur que mes parents ils me crament un peu. Ouais, non, ouais, trop gênant. Ouais. J'ai pas le temps de regretter d'avoir Il y a dit une ça, fois, un peu. truc Trop trop gênant. Il y a une fois trop marrant. Comme tous les gosses, machin, il y a un certain âge, j'ai commencé à regarder du porno, machin. D'ailleurs, trop marrant, comme tous les gosses de notre génération. Parce que, en vrai, ça fait pas si longtemps. Que ça Ouais, existe. bah avant c'était les magazines quoi. Ouais. Tu sais ce qu'on a trouvé une fois quand on était petit? Quoi? On jouait dans une forêt qui était pas loin de où on habitait. Et il y avait, je te jure mec, sous un tronc un peu caché, des journaux de cul. C'est Et c'était trop pas marrant. du porno hyper graphique, mais c'était un peu des... Et ça se voyait que c'était genre il y a quelques années, tu sais. Ouais. Parce que, sincèrement, je pense qu'à l'époque, Ouais. les gens s'échangeaient un peu des trucs comme ça. Bah, c'est sûr. Et genre, ils étaient en mode, vas-y, je l'ai planqué là-bas. Et il y a dû quelqu'un qui a jamais, ils sont jamais allés le récupérer. Et quand on était petit, on est tombé dessus. Et je me souviens, mec, on avait genre vraiment 12 ans. Et il y a un gars qui a vu, il a fait genre en mode, ouais. Et nous, on l'a amené en mode, gros, t'es moi ce qu'on a trouvé et tout. Et lui, il l'ouvre et il fait genre en mode, ouais, les gars, c'est pas du porno, ça. Il voulait faire le gars un peu stylé. Il fait genre... Et il a vraiment dit une phrase. Il a fait, ouais, à la limite, c'est un peu coquin. Et j'étais en mode, waouh, frère, t'as vu trop de trucs, mec. Hein. T'as déjà vu trop de trucs. Tu sais que je fais un peu ça. Moi, j'aime bien cacher des easter eggs. Genre. De porno, genre. Non, pas de porno. Ouais, ouais, mais Juste tu connais, cacher des tu connais Géocache? Ouais. C'est trop marrant, Géocache. C'est giga marrant. Il y a un jour, j'ai joué de ouf à Géocache. Ah. Et le jour après, j'ai supprimé. J'étais en mode, j'ai la flemme d'aller chercher les autres. Ouais. Ils sont près de chez moi, je suis allé voir. Et c'était. Tu sais, j'étais trop con dans ma tête. J'étais en mode, imagine, je trouve 1000 balles. Jamais de la vie, quelqu'un m'amène 1000 Tu vas trouver balles, une ouais. pierre avec une inscription. Ouais, tu vas trouver limite un porte-clés, mais vraiment, ça, c'est un bon Géocache. Moi, j'ai fait plein de trucs comme ça. Genre, il y a un endroit au Portugal, par exemple, à côté de mon village, machin. Je sais pas, il y a un spot en forêt, machin. Et genre, je cachais un truc, tu sais, sous une pierre, genre, ou un truc comme ça. C'est marrant, ça. Je fais L'année après, tu il vas y a le plein trouver. d'endroits à droite à gauche où j'ai caché un peu des trucs. Et des fois, mec, c'est des trucs ridicules. Genre, une fois, tu sais, des fois, c'est genre une pièce de 1 euro avec un petit truc écrit dans un truc en plastique. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et à chaque fois, j'ai noté quelque part où est-ce que j'ai caché. Et je me dis, il y a peut-être un jour, j'ai genre des gosses ou quoi qui vont relire ce que j'ai écrit et ils vont aller chercher des trucs. Ah ouais, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est un putain Ça de peut bon être jeu. trop Ça, marrant. c'est génial, mec. Ça peut être trop Tu marrant. sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'aller dans une forêt, mettre un petit mot plastifié pour qu'il tienne longtemps et écrire genre 20 mètres en dessous de ça, il y a un trésor de malade. Et tu promets un truc de fou. Et après, il y a des gars en train de creuser qui vont rien trouver. En train de, mais putain! Et il y a rien. Putain, mec, il y a une énigme qui a été résolue il y a après genre 20 ans, il y a pas longtemps. Le truc de la chouette d'or. T'as vu ou pas? Non, c'est quoi? Mec, ça fait 20 ans. C'est à Lausanne? Non, c'était en France. Il y a un mec qui avait caché une chouette d'or qui valait genre, je sais plus. Une chouette d'or? Qu'elle valait, ouais. Une chouette, une statue de chouette, une petite statue statuette de Déjà, chouette. il faut avoir une statue de chouette en or. Et Elle aller valait la genre cacher, 100 000 balles et quelques. Oh, wow. Et ça faisait 20 ans et quelques que, en gros, il y avait un set de genre 5 coffrets avec des indices que tu pouvais acheter. Et genre, il fallait trouver cette putain de chouette. Oh, et ça fait putain. 20 ans que personne la trouvait. Et ça fait quelques semaines là que quelqu'un l'a enfin trouvé. Oh, putain. Après genre 23 ans. Et du coup, ils ont fait un film dessus et tout. Genre pour dévoiler en fait. Et trop marrant. Parce qu'en fait, il était dans je sais plus quel village en France, en Aquitaine, je crois. Et en fait, trop marrant parce que le film, du coup, c'était genre, ils expliquent les indices, y compris les derniers indices et tout. Et à la fin, du coup, ils révèlent la solution. Et il y a tout le monde, ils ont interviewé les gens qui sortaient, tu sais, des gens qui cherchent depuis 20 ans. Et ils interviewaient les gens qui sortaient de la salle de cinéma. Et tout le monde était en mode, bah en fait, c'était nul, j'aurais pu trouver quoi. J'ai juste pas creusé au bon endroit. Oh, mais bon, la mauvaise foi. C'était bon. que des gens qui étaient en mode, bah j'ai creusé vers là-bas, mais j'ai juste pas creusé au bon Oh, mais endroit. Putain, ça me casse les couilles, mec. Et du coup, Bah, là, tu l'as pas trouvé en fait. ouais, genre juste, bah, Trop chiant, mec. c'est assez marrant. Les gens, ils sont vraiment retardés, mec. Putain, j'ai trop la dalle. Je suis encore sur le McDo. J'arrive pas à changer de sujet dans ma tête. Du coup, tu ferais une statue de Je suis toi en à train de- poil ou pas? Ok, si tu dois avoir une statue de toi, tu la fais comment? Déjà, à poil, Non, oui, je non. lui mets un habit. En fait, tu sais quoi? Je fais. Moi, je pense que je lui mets une toge.
Enfin, genre, t'es un grand sage. Non, moi, je lui mets un fit de malade. Genre, vraiment, là, genre, habit cher et tout. Tank top gravé Je dans me le fais marbre. Vin Diesel un peu. Un peu qui regarde comme ça, genre, pantalon camo, tank top. Je fais genre, vraiment un truc, vraiment Vin Diesel. Est-ce qu'elle est couleur marbre ou colorée? Moi, je fais la statue où quand tu touches beaucoup, ça fait une zone un peu plus dorée, tu sais. Ah Comme il y a ouais. une statue de Ronaldo quelque part au Portugal où tout le Ouais, monde ouais. s'est mis à toucher les couilles. Ouais, ouais. Et du coup, c'est très drôle. Moi, je ferais ça. Puis tous les jours, j'irais toucher, genre, une partie random un peu. Un peu, ouais. Ça serait bizarre si, genre, une statue, puis genre, tout le monde a touché le sexe. T'es en mode, what? Trop bizarre. Il y a un mec qui est mort, et d'ailleurs ça fait un peu débat à chaque fois. Il y a un mec en France, à Paris, je sais plus quel cimetière, qui est mort, et en gros il y a une légende comme quoi si tu te frottes pour une femme, si tu te frottes à son sexe de sa tombe, bah, ça augmente tes chances de tomber enceinte. Et du coup, Sérieux? ouais, et du coup il y a Mais c'est plein. qui le gars? L'inventeur des bébés? Genre, c'est qui? Je crois que c'est pas un mec giga Jean-Michel important. Fertile. Non, je crois que c'est pas un gars giga important, machin, mais il y a cette légende, machin et tout. Et du coup, bah, typiquement sur son sexe, du coup, tu vois que c'est genre frotté de Ah, ouf. mais oui, j'ai déjà vu, ouais. Et Il y a une sur autre sa tête statue, aussi. c'est une autre statue de meuf où les seins sont méga. Et c'est comme, putain, ça, c'est trop ridicule. À Wall Street, il y a le taureau, tu sais. Ouais. Ah, c'est stylé cette statue en vrai. Bah, les couilles du taureau, tout le monde va les toucher. Et il y a des gens qui se prennent en photo, genre à côté. T'es en mode, mec, c'est des couilles. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, mec? C'est les couilles d'un animal, mec. Oui. Et ça change quoi? Tu vas pas devenir riche. Non, j'ai touché les couilles du taureau, je comprends pas pourquoi je suis pas riche. Oh, mec. Ce genre de truc, en plus, il doit y avoir une queue de bâtard. Ouais, il y a une queue de ouf. Genre, moi, j'étais quand j'étais à Il y a Tokyo. une queue de ouf sur le taureau et derrière les. Ouais. Pour faire la blague. Il faut quand même. Quand j'étais à Tokyo, typiquement pour la photo avec la statue du Shiba, tu sais. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pour l'inventeur du Bitcoin, là? Non, du tout. Ben non. Shiba, c'est une race de chien. Ouais. Et puis, tu sais, il y a la légende. Le chien qui, à chaque fois, attendait son maître. T'as jamais entendu ce truc? Ah oui. À chaque fois, il partait au travail, puis à chaque fois, il l'attendait à la gare et tout. Ouais. Je sais Et il plus. est mort après. Neko, non. Non, Neko, ça veut dire chat en truc. En japonais. Ouais, et puis il y a un truc de. Je crois une fois, son maître, il est mort, et puis lui, il continuait de revenir et d'attendre à chaque fois. Ouais. Putain. C'est tellement un chien japonais, genre. Ouais. C'est comme l'histoire du. Je vais me sacrifier. Ouais. C'est trop abusable. C'est trop samouraï. C'est comme l'histoire du général là, qui est resté sur une île dans le Pacifique et il croyait pas que la guerre était finie. Et à 30 ans après, Ouais. il n'arrêtait pas. Il fallait que le président lui-même du Japon vienne. Ouais. Il fasse non, mec, c'est vraiment fini depuis Ouais. 30 ans. Et il est dû rentrer au Japon. Genre, je suis sûr, sur le trajet, il était fier en mode je me suis pas rendu. Moi, je me suis pas rendu et tout. Et arrivé au Japon, il devait être en mode Tout le monde était sur je son iPhone. ne comprends rien à la société. Ça doit être... Et il a dû se tirer une balle, Mec, ce gars. imagine, il y a tellement de trucs qui. Imagine, tu disparais en 1990. Ouais, mais je fais un petit coma là de. Je sais pas si c'est possible des comas de 20 ans. Si, ça existe? Je crois, hein. Putain, mec, tu reviens, mec, t'es trop bizarre. Mec, surtout. T'as skip tellement. Parce que de trucs. franchement, entre En même temps, 1432 pas et grand-chose. 1460, ça va. Bah, quoique, on commençait à faire Mec, des grosses découvertes à cette époque-là. Ouais, mais genre en entre- 1000 et en l'an 1000 et 1100, ouais, il y a les frontières de ton village qui ont changé 5 fois. Ouais. Mais genre, en vrai, la vie, c'est toujours aussi nul à chier. Ouais. Ta vie quotidienne ne changeait pas tant. Et puis de toute façon, le coma à l'époque, ça n'existait pas. Tu meurs. Mais entre 1990 et 2020, Ouais, tu pètes ton crâne, mec. Bah, en fait, ça dépend. Genre, si je reviens là, bah c'est bon. La part, je connais. Genre, l'eau, je connais. Enfin, genre, le principe même de l'intelligence artificielle, mec, c'est un truc. essayer Et d'expliquer, je c'est pense pas que là, il y a tout. Je pense vraiment que l'évolution, elle va être exponentielle, c'est à partir de maintenant. Mais maintenant, on est au point où l'évolution, elle devient très très dure à comprendre pour la plupart des gens. Tu sais. Genre, Ouais. l'IA, personne ne sait ce que c'est. Ouais. Les cryptos, personne n'a capté. Genre, c'est comme ça trop complexe. Mec, j'ai fait le test, j'ai montré des vidéos. Tu sais, je sais pas si t'as vu Google VO3. C'est la dernière truc d'intelligence artificielle vidéo de Google. Wow. Mec, les dernières vidéos qui sont faites par l'IA, je les ai montrées à mes parents. Ils étaient en mode ouais, et alors ils savaient pas que c'était de l'IA. Oh putain. Mec, c'est trop bien fait. C'est hardcore à quel point c'est bien fait. Genre, honnêtement, moi, si je fais pas attention, même moi, je fais pas attention, machin, je vois pas que c'est de l'IA. Si je suis pas prêt à détecter l'IA, je Putain. remarque pas. C'est hardcore. Putain.
Genre, Et genre, il y a, je pense il y a dans vraiment 5 ans. 2 ans, c'était de la merde. ouais. Les trucs d'IA. Ouais. C'est genre, Cristiano Ronaldo qui mange une pizza, c'était le max que tu pouvais Ouais. faire. Et il l'a mangé par les yeux. Genre, c'était Et il nul. avait toujours 8 doigts. Ouais. Et maintenant, il Et, maîtrise. et le texte, il faisait n'importe quoi. Pendant longtemps, le truc qui te permettait de différencier l'IA ou pas, c'était toujours genre le nombre de doigts. Parce que l'IA n'arrivait pas à faire Ouais. 5 doigts. Et les textes, ils arrivaient pas. Encore maintenant, ils arrivent pas. Bah, mec, moi, il a fait la moitié de mon bachelor. Hein, de ChatGPT. Mec, c'est fou. Non, mais Mec, c'est hardcore. ChatGPT, il a 1 million de bachelor, 1 million de master, il a 1 million de doctorats, mec. C'est la personne la plus décorée du monde. Il Mec, a tout fait en 1 an. Intense. Non, mais mec, c'est tellement. Ah, genre, dans 5 ans. Mais je pense vraiment que dans 5 ans, déjà, là, actuellement, on peut pas prédire ce qui sera dans 5 ans. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Abusé. Et en même temps, il y a des trucs, tu crois que ça va. Tu sais, bah, l'autre jour, j'ai vu, c'était hier en fait, j'ai vu une Tesla, vraiment là, celle que tu vois un peu généralement. Et il y avait une porte derrière qui s'ouvrait comme as, genre comme les portes papillons, mais pas vraiment, genre vraiment comme dans. Et je suis vraiment passé à côté, je suis en mode. Puis tu sais, elle fait un bruit genre. Et je suis là. En fait, je suis dans le futur. C'est Genre, genre. ça y est, tu sais. Ouais. C'est pas des voitures volantes, il y aura jamais des voitures volantes. C'est vraiment le truc le moins pratique du monde. Il y aura trop d'accidents, il y aura des morts Ouais. tellement tous les jours, des incendies tout le temps, genre. J'ai pas envie de voir des valaisans sur des voitures volantes. Ouais, J'ai pas envie qu'on donne ça. Bah, déjà, les valaisans sont contre. Genre, c'est le truc le plus Ouais. traditionnaliste. Voiture volante, tu rigoles. Bah, tu rigoles. Moi, je suis sur mon tracteur. Putain, je suis en train de catégoriser. Je suis en train de Aïe. catégoriser tous les valaisans comme des fermiers. Alors qu'en plus, j'adore le Valais. Tu rigoles, je suis sur mon tracteur. Voilà, ça c'était un valaisan. J'adore le Valais. Vraiment, les girons, top. Je pense qu'il y a une quantité de tracteurs par habitant un peu plus grande au canton de Vaud en plus, je pense. Ouais, j'avoue. Il y a moyen. Mais je pense qu'il y a plus de bergers dans le Valais. Ouais. Tu devais faire un combat de chiens entre tous les chiens de tous les cantons. Genre les chiens de Genève contre les chiens de Vaud. Ouais, il y a plus de chiens dans le canton de Vaud, mais t'en prends 100. Les chiens de Genève, tu penses Je pense qu'ils ont plus de chiens policiers à Genève. Ah ouais? Il y a moyen. Hein? Ouais. Avec les douanes et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, ils gagnent. Ils ont plus. En fait, qui a le plus de douanes un peu. Les chiens valaisans, c'est un peu des bergers un peu vénères. Ils sont un peu dans la nature. Ils ont pas trop. Ils sont moins civilisés. Après, battent les les chiens, couilles. mec, frère, genre, t'es un chien et tu dois garder un troupeau de moutons. Faut juste foutre des moutons dans le public pour qu'ils soient motivés. S'il n'y a pas de moutons, ils s'activent pas. Mais j'avoue, je pense que les chiens de Genève, je pense que les chiens de Zurich, c'est un peu des gangsters un peu. Ouais, il y a moyen. Genre, je vois bien des Rottweiler un peu genre en mode. Wie geht's, bro? Et puis ils viennent, ils arrivent, ils sont un peu. Si tu devais avoir un animal exotique chez toi, ce serait quoi? Je pense que j'aurais un perroquet sur l'épaule, mais après, le niveau merde d'oiseau, c'est chiant, au niveau bouffe. Et puis ils répètent tous les trucs que t'as pas envie qu'ils te disent tout le temps. Moi, un serpent, il y a moyen. Oh non! Dégage, mec. Non! Mec, c'est le truc le moins. Ah, quel glauque, t'es chez toi, t'es chez le gars, t'es là, mec, t'essaies de boire ton verre d'eau, et il y a un boa, mec, qui t'a. Non, mais j'en reviens pas au boa non plus, mais genre. Une couleuvre, Ou une frère, couleuvre. va dans la forêt, attrape une couleuvre, mec. Oh non. Moi, vraiment, les gens qui ont des araignées, tout ça, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Aujourd'hui, j'ai vu une araignée vraiment dans le sas avant d'aller au garage, Ouais. et j'étais un peu en mode, j'ose pas passer. Elle était un peu les plus grandes que tu peux voir en Suisse. Non, mais tu préférais aller chez un mec. Tu sais ce qui m'est arrivé en plus, que je t'entends en 2 secondes, c'était terrifiant. Moi, j'ai jamais été à l'aise avec les araignées, vraiment. À part les petites, je m'en bats les couilles, je peux les prendre, je m'en fous. Mais dès que c'est grand, j'aime vraiment pas. Mec, c'était quand automne passé ou printemps passé, je faisais du rangement chez moi. Du coup, tu bouges beaucoup de trucs qui n'ont pas bougé depuis longtemps. Et là, mec, Il y a une grosse qui pop derrière. non, un truc sur mon cou. Et je me dis, je sais pas, une feuille, tu sais, t'as le réflexe du feuille. Après, je suis chez moi, il n'y a pas d'arbre. Et du coup, tu fais tout de suite la connexion en mode. Et c'est un endroit, oh mon Dieu, je fais vite comme ça, une énorme araignée, mec. Ça m'a un peu j'ai moins peur des araignées depuis ça, quoi. J'aurais un peu Genre rêvé maintenant- d'être Spider-Man après, mais. Ouais, gros, j'étais pas bien. Et je me suis dit, jamais de la vie je mets mes pieds en Australie, mec. Ok. En tout cas, pas dans les endroits où vraiment il y a chier de Ouais, bah, migales et de veuves noires. Et genre, Si t'es centre de tu Sydney, peux ça va. mourir. Ouais, non, voilà, ça c'est bon. Mais genre, jamais de la vie je vais dans l'outback. Genre, Quoi. Ouais, qu'est-ce que je vais foutre là-bas, mec? ouais. Ou dans des endroits vraiment où il y a ou dans l'Amazonie, genre, what the fuck, frère. Et Amérique j'ai pas centrale, j'ai été me débarrassé. balader dans la jungle et mec, le guide, il se baladait. genre. Ah, ça me fait Le des guide, frissons, le mec. guide, frère, il était trop à l'aise et ça m'énervait un peu. Il se baladait pieds nus.
Il se baladait pieds nus dans la jungle. Et tu sais, il était. Ouais, mais est-ce que c'était un local? C'est un local, Oui. quoi. Ouais. Mais j'ai vu des migales il chope zéro maladie. J'ai vu des migales fuir devant lui et genre me passer à Bah, côté. en vrai, elles ont peur de toi. Les pieds nus. Oui, ok. Mais genre. On a inventé les chaussures il y a un moment, tu vois. Ouais. Mais t'as déjà vu, genre, les gens qui vivent dans l'Amazonie, ils ont des corps différents de nous. Genre, ils mutent un peu. Genre, ils ont des pieds beaucoup plus grands, totalement défoncés. Ouais. Genre, il y a un gars, un Américain qui s'appelle David Cho, qui allait je crois que c'est la Tanzanie, dans une tribu qui s'appelle je sais plus, ça commence par H, mais je sais plus, mais en gros, une tribu d'autochtones quasiment intactes, où il y a genre, on sait qu'ils sont là et tout, ils sont comptabilisés, mais genre, très peu de contact avec l'extérieur. Et il les a rejoints. Et genre, les mecs, ils étaient en mode trop cool. En plus, le gars, il est asiatique, donc il était en mode trop cool, un gars méga différent avec nous. Mais déjà, il disait, ils sont tous méga stock. Mais genre, évidemment, ils vont pas à la salle, quoi. Méga stock de chasser. Et il a dit, ils chassent constamment en sprint. Ça, c'est incroyable. Ils ont un cardio de fou. Et lui, et eux, ils comprennent pas que toi, non. Ils sont en mode, cours. Ouais. Et lui, non. Et puis, ils sont en mode, t'as soif, bois dans une flaque. Et ils boivent dans les flaques, ils ont rien. Ouais. Toi, tu fais ça, tu meurs. Ouais, c'est sûr. Ils ont pas besoin de boire beaucoup d'eau. Ils boivent une fois de la journée, c'est bon. Ouais. Ils bouffent genre du singe, du cerveau de singe. Et lui, il a dit, j'ai dû goûter pour leur faire plaisir, mais c'est le truc le plus immonde que j'ai jamais goûté. Vraiment, il bouffe du macaque, genre. Il chasse un macaque et il le graille, mec. Mec, non, frère. Honnêtement. Arrête, non. Mec, honnêtement, là-dessus, ok, je vais ramener 2 topics qui sont les plus détestables. Tu peux pas de manger du l'humanité singe. Tu peux pas manger du et singe. les mettre dans une position. À part si t'es vraiment dans une tribu et que t'es chef de tribu et que t'as de la peinture sur le visage, tu n'as pas le droit de manger du singe. Je vais Si ramener. t'as jamais pris de l'ayahuasca au moins genre 73 fois dans ta vie, tu peux pas manger juste de la cervelle de macaque. Je vais ramener deux sujets les plus catastrophiques politiquement et les mettre ensemble pour défendre une position. Mais moi, à ce niveau-là, je suis un peu. L'homme est condamnable à tous les niveaux, mais j'ai un peu l'opinion de Depardieu. Frère, c'est un animal. Il y a un moment ou un autre, ça peut se manger. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas venimeux. Ouais, non, mec, pas le singe, frère. Je dis pas que, genre, pour le plaisir, je vais aller bouffer du chien. Niveau survie, ouais. Je suis en forêt et tu me dis, frère, on vient de chasser un singe. Dans la région de Vevey, et là, il y a un singe qui arrive. Non, mais on me dit, tu veux goûter? Bah, je goûte. Il est mort. Le gars, il a zéro résistance. Tu veux goûter? Ok. Genre, mec, on a aussi du poulet si jamais. Hein. T'as déjà fini de manger ton Non, mais tu sais, genre, on vient de chasser du singe. Tu t'en veux? Bah, je serai en mode. Bah, si les gars me brûlent vif, si je mange pas, je mange le singe aussi. Non, mais moi, pas de menace. Juste, tu veux goûter? Je suis en mode, bah, de toute façon, il est mort. Je vais pas le bouffer. Mec, je pense que la réaction, il y a Mec, une c'est réaction comme- dans ton corps qui est pas bien. Honnêtement, genre, genre, Ouais, je vais préfère dans- avoir faim un peu plus longtemps, choper un poulet, c'est plus facile à attraper. je vais dans un. Oui, mais frère, tu vas pas trouver un poulet dans l'Amazon. Genre. Ouais, mais il y a des trucs qui ressemblent. Il Des oiseaux. y a forcément des trucs dans la famille. Va chasser un oiseau au lance-pierre, mec. Genre, à la sagaie. Ouais, mais frère, on va chasser un macaque, c'est impossible. Oui, mais s'il est déjà. Genre, il est déjà mort. On te dit, est-ce que tu veux goûter? Il est déjà mort. Ça me dit que t'as ramené Depardieu, t'avais pas besoin. Parce que j'ai entendu une fois. Moi, niveau manger du singe, je vais ramener la vie Mais de parce qu'il est Depardieu. connu pour ça. Elle était vraiment bonne cette gamine. Voilà, je dirais juste ça. Mais non, mais parce qu'il est connu pour ça. Genre, il a des citations de Depardieu. Genre, ouais, si c'est vivant, je le bouffe. Tu sais, genre, Ok. il y a vraiment des trucs. Et Il on a pas parle le corps d'un d'animaux. gars qui dirait. Et on parle d'animaux. Mais genre, honnêtement, genre moi typiquement, honnêtement, si genre un jour je me balade dans une région du monde où c'est culturellement accepté de bouffer du chien, que le chien est déjà sur la broche et qu'on me dit, hey, nous on va se faire un petit plat, tu préfères goûter le chien Ou ou mourir de manger faim. que les légumes à côté? Franchement, je goûte. Moi, je pense que le premier jour, je vais pour l'option vegan. Et le deuxième jour, j'en ai marre. Je suis là en mode. C'est juste à quel point je tolère les poivrons. Ok, voilà. Je demande au gars combien de temps on va rester dans cette forêt. Ouais. Et si le nombre excède une semaine, frère, vas-y, fais une semaine vegan. Ça peut être un. Au moins, tu dis que tu pourras raconter aux gens que tu l'as fait.
Genre, Mais- j'irais mais- pas moi-même chasser du chien. Mais si le chien est Quelle déjà est la sur barre broche, pour que tu manges du chien? bah moi, Ça s'il dépend est- quel chien. Tu mangerais quoi comme chien? Moi, je sais pas. Mon chien préféré, c'est le labrador, mais bizarrement, je pense que je mangerais du labrador. Je mangerais pas les petits chiens. Je les aime tellement pas que je les mange même pas. Non, mais surtout, il doit pas y avoir. Beaucoup de viande. Ouais. Mais les chiens saucisses Je là. pense que le chat, c'est dégueulasse. C'est rare, les chiens saucisses. Je pense vraiment que c'est. Peut-être ça a le goût saucisse, mec. T'as le coup hot dog Ikea. Non, mais je Sûrement pense, qu'ils mettent ça dans les hot dogs. je pense que clairement. c'est genre les. Mais gros, plus le chien il est gras, mieux c'est en vrai. En termes de goût. Ouais, donc le chow chow peut-être. Quoique, ils ont beaucoup de poils, Voilà. ça se trouve, ils ont pas Je sais autant. pas la ref. Non, mais tu sais, les gros chiens. Genre. Ouais. C'est quoi là-bas? Ouais. Ah. Après, tu penses pas que les animaux qui courent beaucoup, qui sont musclés, ils ont beaucoup de. C'est la viande. Bah, je crois que plus l'animal est. Une genre- fois, j'étais à un barbecue et il y a un type. Parce que c'est le qui a- principe des vaches. C'est le principe des meilleurs bœufs du monde. C'est genre, Ouais, voilà. ils voilà, font en c'est sorte ça. qu'elles bougent le moins possible. Ah ouais. Genre, et puis la masse et tout, pour que les muscles soient le plus détendus possible. Et du coup, que ça fasse de la bonne viande. Parce qu'après, les muscles tendus, genre la chasse, ça fait ce truc vraiment genre. Ouais. Sec, un peu C'est pour ça que intense, tu mais dois- ça a du goût aussi. Tu c'est dois bon. one shot l'animal Ouais. quand tu chasses pour que la viande soit meilleure. Ouais. Ouais, faut être bon. Faut pas être bourré. Ouais. Beaucoup de chasseurs essayent quand même. Les Valaisans, les Valaisans, on voit. Non, ils ont interdit en Suisse maintenant. Tu peux plus chasser bourré. Oui, il n'y a pas si longtemps. Moi, je pense que. Je vais dire une phrase qui fait de moi un Ok. mec un peu raciste. Oula, vas-y. Mais je sais pas comment le dire. Je sais pas comment le dire sans paraître raciste, mais la phrase fait du sens. J'aimerais tellement pas, parce qu'entre le dernier podcast et celui-là, j'ai été à Malte. Et j'aimerais tellement pas être maltais. Ah, ok, je crois que c'est pas très raciste. Tu vois ce que je veux dire? Ça va. Je crois que ça va. Tu vois, genre, je sais pas à quel point. C'est pas vraiment raciste, mais un peu quand même. Genre, enfin, Non, mais oui, mais disons, il y a plein d'endroits où t'es allé dans le monde et t'as j'aimerais- visité, puis c'est un endroit cool, et puis t'es en mode, mais j'ai pas envie d'habiter là. ouais. Ouais, bah oui, mais ça, c'est pas raciste. C'est genre. Non, mais même pas habiter. J'aimerais pas être d'origine maltaise. Ok, là, ça commence à. mais Mais- c'est pas. Ouais. Pourquoi? Mais parce que, mec, Genre Suisse et Maltais, et puis t'habites en Suisse? Non? Qu'est-ce que tu t'en Non. bats les couilles? T'as pas choisi, tu t'en fous. mais non ouais, mais tu sais, il y a un truc de genre. Genre, c'est un peu une c'est origine en un fait, peu. C'est Moi, j'ai un l'impression- mélange de culture. J'ai l'impression que c'est une origine un peu secrète. Il y a un peu de T'as ça. forcément un secret si t'es maltais, j'ai l'impression. Je Ouais. connais zéro maltais. J'ai l'impression que t'es censé Il y a faire un un peu de- pèlerinage à un endroit méga chelou. Mec, la langue qui Ah ouais, parle. c'est space. Le maltais, c'est un mélange de 8 langues Italien, différentes. anglais, un peu Ouais. latin. D'arabe, d'italien, genre il y a un Ouais, c'est mélange vrai. pire du bizarre. coup. Ouais, il y a tout. En fait, j'ai l'impression que toutes les cultures sont passées par Malte. Ouais. Ont eu Malte. À un Mec, moment. Malte, moi ce que je disais, et tout le monde se foutait de ma gueule quand je disais ça là-bas, mais genre, frère, pour moi, Malte c'est un endroit de passage. Et pendant longtemps, historiquement, ça l'était. C'était Oui, littéralement ouais. un port. Tu sais, surtout quand ils ont ouvert le. Comment ça s'appelle le détroit de Suez, je crois. Ouais, canal de Suez. Ouais, Le canal de Suez. ouais c'était un endroit où. C'est devenu un endroit de passage. Et du coup, c'est genre juste Mais tous ces un endroits, ils mélange sont- de culture. Ouais, mais c'est comme si tu viens de. Je sais pas moi, de Gibraltar. Ou c'est comme si ça doit être un peu. Si tu viens de Singapour aussi. En vrai, c'est un mini port un peu. Ouais. C'est un peu des Mais du coup, j'ai c'est des l'impression que. colonies de positionnement un peu. Genre, c'était pas des endroits où ils allaient faire travailler des usines ou des champs ou. C'était juste un endroit de commercial, genre Mhm. stratégique aussi. Ouais, bah oui. Et puis pendant longtemps, c'était anglais pour le coup. Mais du coup, c'est un mélange de culture. Genre, Tu sais où j'aimerais pas habiter là maintenant? Gaza. C'est ton hot Peut-être take. Malte est un peu mieux. C'est ton. Oui, bah oui. Non mais ok. Je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, qu'est-ce que tu t'en tapes, frère? T'es Oui. maltais. Oui, en vrai, c'est un paradis fiscal aussi, mais genre. Ouais. Mais c'est vrai qu'en vrai de vrai, Suisse, Après, c'est un peu ce on même parle truc alors, aussi, ouais. tu sais. Suisse, Ouais. c'est un peu d'une origine un peu Mais space. Suisse, on s'est pas mélangé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'on Il y a est les vraiment... Suisses allemands avec les Suisses allemands. Enfin, Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un pays random et très étrange. Si la Suisse marchait pas bien, toute la planète serait en mode, mais pourquoi ce on pays serait la existe, blague. Ouais, Si ouais, la c'est Suisse- genre, qu'est-ce que c'est que ce si pays qui économiquement, a aucun sens, ouais, mec. ouais, si économiquement ça fonctionnait pas aussi bien que ça, la Suisse, on dirait un peu un prank. Si les pays voisins n'avaient pas fait des dingueries Ouais. qui nous avaient pas mal profité, et je parle pas que de l'Allemagne, parce qu'en vrai, la France aussi, ça a aidé, Ouais. et peut-être probablement aussi les autres, les gens seraient en mode, genre un Chinois arriverait et serait là en mode, mais séparer ce pays en langues et refilez-le, genre, tu sais, en mode, Ouais.
pourquoi ils sont pas avec eux, genre si Bah, ça marchait pas, on ça dirait serait... un peu une expérience sociale. Mais Tu ouais, mets en un fait, peu d'italien, un peu de français et un peu ça d'allemand donne quoi ensemble. Bah, des gens qui se parlent pas. Ouais. Mais c'est drôle parce que la Suisse au 19e siècle, c'était genre pauvre de fou. Donc ça veut dire que l'expérience, elle a pas marché jusqu'à là, tu sais. C'est un peu en mode. Mais tout le monde était pauvre au 19e siècle, je pense. Ouais, mais ok, ouais. Bon, Tous mes en compétents. fait, non, il y avait des gens, mais genre plein d'axes et genre les autres étaient pauvres en fait. C'est juste Tout le monde était c'est pauvre le au concept du 19e siècle. Ouais. Ouais, ok. Je crois que c'est un peu la période où on a arrêté le mercenariat aussi. Ce qui était genre. Ouais, le servage et tout. Non, De le partout. mercenariat, c'est. Tu sais, on prêtait nos armées à l'étranger. Ah ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est. Bah, en vrai, c'est beaucoup là-dessus que Bon, se ils font faisait. encore maintenant. Genre, les Suisses étaient vraiment genre UP de. UP, pas ça. Ils étaient cotés de fou en termes de guerriers. Putain, ça a changé. Hein. Mais les Suisses, genre, il y a là les batailles où genre, il y a eu genre 300 Suisses contre 2000 Français, puis les 300 Suisses ont gagné. C'était genre. En vrai, trop marrant. C'est vrai. C'est un peu intéressant, l'histoire suisse. Ouais, ouais. Jusqu'à un certain point. Le problème, c'est Ouais. quand tu étudies. Genre, moi, à un moment, j'avais songé à apprendre l'histoire à l'université, mec. Et en fait, le cours d'introduction pour présenter et essayer de vendre la filière, c'était genre, aujourd'hui, on va parler un peu de l'histoire des trains. ouais, ouais. Super. Ouais, il y a un côté vraiment autiste. Je pense que le CBO devrait revenir au McDo. Ouais, mais il ferait la. Tu sais quoi? S'il ramenait le CBO, il ferait la taille d'un cheeseburger de il y a 10 ans. C'est vrai, putain. Et Moi, ça je me souviens m'énerverait. de l'époque quand j'étais petit où je galérais un peu à finir les burgers. J'ai jamais galéré. Non, mais quand j'avais vraiment 8 ans. Je t'ai déjà raconté comment. 8 ans, j'étais en mode ok, waouh, je vais manger un Big Mac, il va falloir que je me batte un peu. Et je finissais toujours, mais genre à la fin, j'étais en mode ok. Et je me pétais le bide quand j'étais petit, alors que maintenant, tu vas au McDo, pour te péter le bide, il faut vraiment 30 balles. payer vraiment 30 balles. Ouais. Mec, je t'ai déjà raconté. Mon père me soudoyait avec Que le de parler de McDo. McDo, nul McDo, maintenant j'ai envie. Fuck McDo. Mais mon père On me dit fuck soudoyait McDo. avec McDo. J'avais le catéchisme quand j'étais petit, comme tous les enfants portugais, le dimanche soir. Et je voulais absolument pas aller à l'église après. C'est parce qu'il y avait 1 heure de catéchisme et après il y avait Ah, mais ouais, la messe. Application de ce que tu as Et appris. je voulais absolument pas aller à la messe à chaque fois. Et on y allait 1 semaine sur 2. C'est le deal que j'avais avec mon père. Et ce qu'il y avait dans le contrat, c'était que si on allait à la messe, après on allait au McDo. Annuler vraiment le moment spirituel que tu as eu. C'est genre, et du coup, pour moi, c'était un peu genre, si on va à la messe, c'est qu'après on va au McDo. Du coup, quand tu vas dans une église, ça te donne vraiment envie de manger. Genre... Je pensais juste au McDo après. C'est tout. Du Ah, coup, j'allais toutes les beaucoup 2 semaines, je ouais, bouffais souvent au McDo. McDo. Mais j'étais un peu gros quand j'étais petit. Gros, et je priais bien. Dernier mot, peut-être. Ouais, ça fait 1h30 qu'on J'avais envie de. Ouais, je pense qu'il faudrait que. Rythmiquement, je me sens un peu à décousu. Ouais. Dernier mot, ça serait quoi le jouet qu'il faudrait mettre dans les Happy Meal pour... Ah oui, déjà, je voulais dire, fuck le McDo sauf le 1er août et les matchs de la Suisse où les petits burgers sont à 1 franc. Ouais, mais ils ont Tu peux en limité à acheter 3 10. burgers par personne. Ouais, À mais si Vevey, tu en vas- tout cas. Si tu vas dans un autre McDo et que tu te déguises. Ouais, il faut faire de la route. Ouais, à Nîmes, il y en a 2, mec. Tu peux faire Après, aller-retour. Mais Ils en vrai- changent le personnel, ils font des chiffres. Mais À la maintenant- fin de la journée, tu en manges mais en vrai, 27 maintenant que j'y burgers. pense, comment ils contrôlent avec les bornes? Je pense que c'est par morale. Ils sont juste en mode monsieur, pas plus de 3 en une fois. S'il vous plaît. Mais si tu fais des allers-retours, et ils vont pas te dire non. Quand j'étais petit, on faisait vraiment des trucs, on y allait à 4 et on en prenait genre 20. Ouais, ouais. C'est quoi le jouet qu'il faudrait remettre dans le Happy Meal pour que t'en reprennes un? Les sortes de mini-consoles. Tu sais, il y avait des mini-trucs, Ouais. jeux. Ouais. Il y Ça- avait des CD aussi parfois, mec. Ouais. Ouais. Ça, c'était la paix. Il y avait des trucs qui jouaient, je me rappelle d'un petit truc, il y avait des mini-jukebox. Tu sais. Ça, c'est les meilleurs moments de ma vie. J'avais un mini-jukebox. Après, qui... t'avais le Happy Meal fille et t'avais envie de te tirer une balle. À chaque fois, j'allais à la caisse et je demandais à changer. C'était drôlement gênant en mode je peux changer, s'il te plaît. Et moi, je me rappelle, j'avais un mini-jukebox qui jouait la musique roumaine, là. Nouma Noumaye. Oh mon dieu. Putain, le cadeau piégé. Après, tu l'as dans la tête pendant 4000 ans et tu penses au McDo. Ils sont pas cons, hein. Putain, ils sont smart, ces Il y a des bâtards. jouets où, en tant que parent, c'est pas stratégique de les ouvrir à ton enfant. Ouais. Ouais, ils Tu vont vois, faire genre les les- trucs qui font du bruit, c'est vraiment. Tu vois les l'enfer. fausses guitares électriques, là? Oh mon dieu, ouais, tu vas plus T'appuies jamais sur un dormir. bouton et ça joue une musique de Tu vas manière... avoir envie de péter un câble. Ouais. Moi, je pense qu'ils remettent un peu dans les Happy Meal, s'ils mettent un autre Happy Meal.
Je suis chaud. On dirait une pyramide de Ponzi, mais pour des enfants. Ça va, j'ai un pyramidal Pi 1000 en vrai, pour les gosses. Introduction au schéma de Ponzi. Bon, on commence à fatiguer. Hein. Ouais, je commence à dire n'importe quoi. Allez, je crois qu'on va... Pas que ça justifie le Clore. n'importe quoi qu'on a dit tout le long. Qu'on a Ouais. dit des trucs un peu regrettables aussi, je pense. Bah, on a quand même théorisé pourquoi ce serait cringe de baiser un centaure. Ouais, c'est vrai que ça serait gênant, putain. Par contre, un griffon, ça va. Bon, Allez, Zoubi. merci d'avoir écouté et ciao. Hop, drop the mic. T'as vu le nouveau tatouage de Neil? Ah bon, du coup, tu l'as pas vu. Il s'est fait là, genre une main qui lâche un micro. Drop the mic. Et Thibaut, il était en mode c'est le truc le plus arrogant que j'ai jamais vu. Non. Il y a quelle Putain, je suis fatigué, mec. J'étais là, à la fin, je parlais à 2h. 20h40. Quand même. Putain, déjà. On a fait 1h30. 1h35. Ouais. C'est pas mal quand même. Hein. Oui.